terminé. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures avec Caroline Diamant. Bravo, vive Isabelle Alonso. Patrice Lecomte. Philippe Vandel. Et Christophe Alévèque. Vous avez crié quoi? Mais non, tu t'as dit Caroline Damian, j'ai dit vive le régime. Vive quel régime? Alors qu'elle a fondu encore. Mais oui, elle a fondu. 2 kilos d'heure chez elle pour faire des gourmettes. Fondu, elle a encore de la marge. C'est pas faux en même temps. Mais pourquoi il vous en veut comme ça? Moi, je trouve que ça te va très bien. Voilà. Et puis de toute façon, je préfère. Moi, il y a plus d'attache, il y a plus de. Il y a un côté. Moi, je suis d'accord avec lui. le côté boulanger qui se réveille en nous. Il y a. Mais les femmes rondes. Votre femme est ronde elle-même. Oui. Et moi, ça m'arrive également d'être rond de temps en temps. Quand vous pensez à votre femme. Bonjour Isabelle Alonso. Comment ça, elle n'est pas là? Mais elle est toujours en Grèce. C'est pas vrai. Si, elle est en Grèce encore. Oui. Encore une allusion à son régime. Je veux bien qu'on régime. dise du mal de ma femme, mais que moi. Quelques auditeurs nous ont envoyé des emails pour démarrer cette émission, c'est une tradition. Et hier, on a parlé des mots valises, Philippe Vandel. Ah mais c'est quoi ça alors? Alors, les mots valises. Expliquez-moi, je n'ai pas écouté hier. C'est un mot dans lequel c'est un mot qui est fabriqué à partir de 2 mots existants déjà. Célibatante. Exemple, le brunch. Voilà. Qui est la contraction de breakfast et de lunch. Est-ce que chienne de garde, c'est un mot valise? Non, c'était pour faire. chiard. Non, chienne de garde, elles prennent des valises. C'est un mot inventé. Un adolescent, voilà, ça c'est un mot valise. Ou un alicament, qui est un médicament et un aliment. Ah oui. Voilà. Ah oui. Un emmerdationneur. Un rhinocéros. Voilà. Ah oui, c'est bien. Par exemple, on a des mots là. Jean-Luc m'écrit et me dit, je vous propose le mot céligrabataire pour parler d'un célibataire malade. Bah oui, c'est vrai. C'est bien, c'est un vrai. céligrabataire, Ça c'est pas manquait mal. en plus. On connaît plein de gens Ça donne célibataires. envie, surtout. Un milichien, c'est un chien policier, ça c'est joli. Oui. Un milichien. Un saucipin, c'est un hot dog en anglais. Un courriel. Voilà. Ça existe. Courrier électronique, ça Ah ouais, existe. Comment ça va? Mais c'est un mot valise. Ah d'accord, oui. Ah oui, c'est pas nos auditeurs qui les ont C'est inventés. le mélange de courrier et d'email. Voilà. Ah oui, ça c'est des bonnes idées. Philippe Vandel. Un mot valise. Ouais. Ah non. C'est Franck qui s'adresse à vous. Il me dit, cessez, Philippe Vandel, de vouloir épater Stevie avec vos prétendues connaissances en football. Le point de pénalty, contrairement à ce que vous avez dit hier lundi, n'est pas à 9,15 m, mais à 11 mètres. Il a raison. Ce C'est sont le les rond- joueurs qui doivent se tenir à 9,15 C'est m. le rond autour du ballon. Il a raison. C'est D'où le la rond autour du présence ballon. de l'arc de cercle devant la surface Exactement. de réparation. Ah, c'est Amende ça, honorable. depuis le temps que je me posais la question. Alors Stevie est reparti hier soir. Maintenant, il est dans tous les dîners en ville. Il raconte que le point de pénalty est à 9,15 m alors qu'il est à Exactement. 11 Il a mètres. raison, il a de raison. votre faute. Et il est Exactement. ridicule en ville quand il parle football. Ah, c'est vrai qu'il m'a attendu pour être ridicule. Déjà qu'il Ça, est c'est ridicule sûr. ici. Ouais. Il nous écoute, c'est pas gentil. Hein, en tout cas, s'il écoute pas, il y a son secrétaire qui rapporte après. Il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé de lui. Il était là hier, ici même, dans le public. Son manager, ce n'est pas il a son dit que c'est son secrétaire, manager. c'est son manager. Il a dit qu'il faisait tout. Je ne sais quel est... C'est-à-dire. Ben, on lui a dit c'est-à-dire, et là, il a plus rien dit. Vous n'avez pas de secrétaire, vous, Non, Caroline? non, mais Un coach. non, j'aimerais bien avoir un impresario. Je trouve que ça fait très, C'est vrai. très ancienne, très vieux, je trouve. Il n'y a pas qu'à avoir un impressataire. C'est un mot valise, c'est un impresario et secrétaire. Ou un diététicien. Voilà. Un mot qui porte les valises en imprestataire. Un prestataire. Vous-même, vous avez été une sorte de manager pour quelques artistes. Oui, enfin moi comme j'étais intégré dans une société, enfin dans les maisons de disques, j'étais pas manager. En revanche, j'ai été très souvent dans ma vie professionnelle en contact avec des managers qui sont parfois pires que les artistes et qui Mais les maintenant, défendent. t'es désintégré alors. Et maintenant, je suis désintégré à donf. Quels artistes vous avez eu? Rappelez-nous, Étienne Ah ben Dao. Oui, Étienne Dao, Liane Folly, Renaud, Julien Clerc. Balancez sur un qui Non, était je peux pas balancer. Ah si, allez. Un qui était Allez. vraiment pas sympa. Non, je vais vous dire pourquoi je peux pas balancer. Non pas que vu ce qui se passe dans l'industrie du disque, je risque d'y retourner un jour, mais je peux pas balancer parce que j'ai travaillé 10 ans dans la même maison. C'est atroce si au bout de 10 ans ils savent à quel point je les aimais pas. Vous voyez Mais en même temps, tu viens de le dire. Mais non, mais je déconne, j'aimais bien la maison de disques. Pas tous les artistes. On peut avoir des affinités avec tout le monde. Bien sûr, mais il y a bien un que vous n'aimiez moins, quoi. Que... Ah bah ça oui, ça Ouais. vous confirme qu'il y en a bien. Eh ben, balance le nom des autres, par déduction, on va y arriver. Étienne Dao, on sait qu'elle l'adore. Renaud plutôt aussi. Ouais. Liane Folly, évidemment, c'est votre Donc, il ami. reste plus Donc, Julien c'est Clerc. Julien Clerc. Non, Julien Clerc, très sympa. Non, Julien Clerc, très Très sympa. sympa. Voilà. Non, non, c'est des Des auxquels vous connards pensez et tout. pas. J'étais en train, chez Virgin, qui y avait? Très funky. Il y avait Murat, c'était chez vous? Il y avait Murat, mais Murat, on en a déjà parlé. Jean-Bernard Hébé en parle tellement mieux que moi. Ouais. Donc il en reste là qu'on ne connaît
n'est pas avec qui chez Il y avait Virgin. l'Erita Mitsuko, mais c'était pas toi. Non. Non, Qui a chez non, Virgin non. Doc, Bruel, Patrick Bruel. Chez BMG. Non, Ah, il était chez pas BMG, Virgin. parfait. Doc ok. Gynéco. Doc Gynéco. Ah, il vous a dragué, Doc Gynéco? Oui, bah écoutez, il drague toute J'aimerais sa bien vie. que tu l'aimes bien. J'aurais été vexé si je n'avais pas fait partie au moins de... Puis lui, au moins, il aime les gros pétards. Ça, c'est dégueulasse. Ah, c'est gracieux. Une blague nouvelle envoyée par Marie Pinsard. C'est un homme qui se balade dans Central Park à New York. Soudain, il voit un pitbull attaquer une petite fille. Il se précipite, il attrape le chien et finit par tuer le pitbull, sauvant ainsi la gamine. Un policier qui a vu la scène arrive et lui dit « Vous êtes un héros. Demain, tout le monde pourra lire à la une des journaux « Un courageux New-Yorkais sauve la vie d'une enfant ». L'homme répond « Pardon, mais je ne suis pas de New York. » Eh bien, on lira « Un courageux Américain sauve une petite fille. » Mais je ne suis pas américain. Ah bon, vous êtes quoi alors? Je suis irakien. Alors le titre dit demain les journaux titreront un extrémiste islamiste massacre un chien américain. Elle est pas mal, non? Elle est pas mal, elle est très juste. Excellente. Deux types discutent de leurs épouses vieillissantes. L'un d'eux est sûr que la sienne est en train de devenir sourde. L'autre lui fait une suggestion pour tester l'audition de son épouse. Voilà ce que tu vas faire. Tu commences à 15 mètres d'elle. Tu parles sur un ton normal de conversation et tu vois si elle t'entend. Sinon, tu te mets à 10 mètres, puis à 8 mètres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse. Alors ce soir-là, elle est dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il est dans le living room et il se dit à lui-même, je suis à environ 15 mètres, voyons voir ce qui arrive. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Pas de réponse. Alors il se déplace jusqu'au bout de la pièce, à environ 12 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Toujours pas de réponse. Alors il va dans la salle à manger, à environ 8 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Toujours pas de réponse. Ah bah j'ai pas la chute de l'histoire. Ah non, c'est pas vrai. Attends, c'est le nouveau Stevie. Sans son secrétaire, il est perdu. On se croirait dans les blagues Caramba. Le pire, c'est qu'en la lisant, je me suis rappelé qu'on l'avait raconté il y a 8 jours. Par rapport à Chirac et sa femme. Mais je me souviens toujours pas de la chute. Ah, tu sens le pro. C'est pas malin quand même de nous mettre des histoires sans la chute alors. Ah oui, en tout cas, c'est un grand appartement, dis donc. Hein. Elle est Si peut-être vous meilleure. connaissez la chute de cette histoire, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Ça alors c'est pas mal. Moi, j'envoie un texto pendant ce temps. Je suis allé voir samedi soir votre pièce La presse est unanime à Monaco. La soirée fut exceptionnelle, me dit Marc de Toulon. Tout d'abord, je me suis retrouvé assis derrière un monsieur d'au moins 2 mètres, m'obligeant à me pencher la tête pendant tout le spectacle. Puis j'ai découvert olfactivement avec stupéfaction que mon voisin avait marché dans des excréments canins avant la représentation. À la fin de la pièce, c'est avec un torticolis et l'envie de gerber que je suis sorti. Mais entrevoyant enfin le bout de mon calvaire, j'ai rejoint ma voiture. J'ai commencé à démarrer lorsque je me suis fait arrêter par un policier monégasque pour un contrôle de routine. Résultat, une amende pour oubli de carte grise. Comme je vous le disais, ce fut une soirée exceptionnelle. Heureusement que le spectacle était très bon, avec une Isabelle Mergo et un Derek au sommet de leur art, un merveilleux contre-emploi pour Isabelle Alonso et Stevie très à l'aise dans son rôle de composition. Stevie dans un rôle de composition, il était vraiment penché pendant toute la pièce alors le monsieur. Ah, beaucoup de gens sont allés vous voir à Monaco. J'ignorais qu'on avait autant de monégasques qui nous écoutaient. Oui. Je suis allé voir l'équipe de La presse est unanime à Monaco. Très bonne soirée. Mention spéciale à Isabelle Alonso qui interprète une pouffe de façon magnifique. Comment c'était à Monaco? Racontez. Mais à Monaco, c'était très bien. Il y avait la Et famille c'était- Princière. Oui, il y avait qui? Il y avait toute la famille Princière au grand complet. Et donc, Avec toutes les, Et toutes donc, les cascades que fait Stevie. Stéphanie lui a et pas donc fait des avances? Stevie était explosé de joie, Non, il en c'est pas pouvait vrai. plus. Non, c'est pas vrai. Ah, ils sont pas venus? Non, ils sont pas venus et on viennent nous de avait quand c'est le dit, cirque. on nous avait dit, on vous prévient, les monégasques sont très froids, très blasés, ils n'applaudissent absolument pas et tout. Donc on est allé en se disant bon bah voilà, ils applaudissent pas et en fait ils étaient comme partout, ils sont comme des fous, ils applaudissent, ils sont très contents. C'est vrai? Voilà. Mais oui. Il y avait notre copine Yann Folly dans la salle. Oui, à absolument, qui est Monaco. venue avec son papa et sa maman. Ils étaient très contents aussi. Tout le monde est content, voilà. Puisqu'on parle de Monaco, vous connaissez la spécificité de Monaco. Non. C'est la seule ville où les chiens marchent dans les crottes de vieux. Elle est drôle. Patrice Lecomte est un grand modeste, me dit Bernard. Ah, vous avez remarqué aussi. Il a oublié de vous signaler que les bandes dessinées qu'il a réalisées au début de sa carrière sont en cours de réédition.
Ses fans peuvent lire ses premières œuvres sur un site internet, le Coffre à BD, http://coffreabd.com. Ils peuvent également, depuis ce site, souscrire à des rééditions en album de ses planches. Pour ceux qui ne sont pas fans de Patrice Lecomte, mais qui souhaitent relire les bandes dessinées qu'ils dévoraient dans leur jeunesse, le Coffre à BD propose plus de 800 planches, le Flagada, Timur, Pemberton. 2 albums nouveaux sont ajoutés chaque semaine. Voilà la publicité pour un site internet auquel je me livre, mais comme je ne le connaissais pas, pourquoi pas. Vous le connaissiez, ce site? Ils m'ont prévenu pour me raconter qu'ils allaient mettre ça, les pages en ligne. Mais ce qui me trouble beaucoup, c'est que j'ai fait effectivement de la bande dessinée entre 70 et 75. En attente de long métrage évidemment, et qu'à partir du moment où j'ai commencé, et ça n'intéressait personne les bandes dessinées que je faisais, tout le monde s'en foutait comme les contre-foutait. À partir du moment où j'ai fait des films, j'ai rencontré des tonnes de gens qui me disaient c'était bien quand vous faisiez de la bande dessinée. Et ça m'a foutu le moral à zéro. Vous verrez un jour, on dira que vous faites de bons films. Et c'est pour ça que je fais de la radio. Attention là, c'est sérieux et c'est adressé à Christophe à l'évêque. C'est le patriarcat œcuménique de Constantinople qui nous écrit. Métropole grecque orthodoxe de France, église orthodoxe grecque Saint-Spiridon. Ça va gueuler. La copie a été envoyée à la direction d'Europe 1 et à Monseigneur Emmanuel, métropolite orthodoxe de France, et à Monseigneur Loustiger, ainsi qu'à Monseigneur Bonfils. Monsieur à l'évêque, auditeur assidu Justement. et amusé de l'émission de Monsieur Laurent Ruquier, nous avons été blessés par les propos que vous avez tenus mardi 13 avril dernier au sujet de votre séjour durant la Semaine Sainte dans notre pays, la Grèce. Vos propos qualifiant le Seigneur Jésus-Christ de clown sont consternants. Quelle honte! Ils témoignent d'une ignorance, d'un mépris, voire même d'une condescendance envers notre foi, mais aussi envers notre nation qu'est la Grèce. Il y a certainement d'autres manières de faire de l'humour, et l'émission de Monsieur Laurent Ruquier en est un bon exemple. Merci monsieur, c'est vrai. Il est très regrettable que vous en veniez à prendre au ridicule la tradition millénaire de notre pays, oubliant que vous êtes en direct sur une radio nationale française. Notre communauté grecque ainsi que la communauté chrétienne s'est sentie insultée au moment même où nous fêtions les plus grands moments de notre confiance dans le Christ. Nous tenons par la présente à marquer notre indignation, à vous en faire part, ainsi qu'à l'ensemble des personnes concernées. D'ores et déjà, il nous semble nécessaire, voire indispensable, que vous interveniez à l'antenne pour corriger votre moment de spontanéité que nous qualifions à ce jour d'égarement. Ça va, vous voyez, il vous donne une seconde chance, Christophe. Dans l'attente de ce geste, veuillez agresser monsieur, nos salutations, le recteur de la paroisse orthodoxe grecque Nice, Côte d'Azur et Monaco, archiprêtre et instituteur, monsieur Michel Selignotakis. Voilà. Alors, je réponds. D'abord, moi, je me suis pas moqué du tout de la communauté grecque. Ça m'arrive de temps en temps, puisque ma femme est grecque. Et je suis un des seuls catholiques qui était présent, justement, à Pâques, dans cette église, et qui a fêté la Pâques orthodoxe. Alors que je ne crois pas en Dieu, que je ne crois pas en Jésus-Christ, que je suis totalement athée. Mais j'ai été extrêmement surpris de voir que ce jour-là, ils faisaient péter des pétards. Ce qu'on fait, nous, le jour de la Révolution française. Et c'est vrai qu'en Grèce, c'est le jour de l'année. Et le samedi à minuit, tout le monde fête la résurrection, donc, de Jésus-Christ, que j'ai malheureusement appelé l'acrobate. Mais bon, on a le droit aussi de ne pas croire. Mais je respecte totalement les gens qui croient. C'est pas mal. Oui, là, ça va. Là, il s'est bien excusé. Et j'avais même dit que, bien que ne croyant pas, ce jour-là, à ce moment-là, il y avait une grande communion de tout le monde, bien que évidemment tout ça sointe l'hypocrisie. Ça c'est trop, ça vous enlevez. Comme tout ce qui est religieux, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde se rassemble et allume chacun son cierge, alors que dans l'année, tout le monde évidemment. Comme à un concert de Bruel, c'est beau. Voilà. Il y a un truc. Mais alors moi, s'il y a bien un mec qui défend la communauté grecque et qui défend la Grèce, c'est bien moi. Donc alors là, Patrice. Il y a un truc qu'il faut ajouter, c'est qu'avec ce mail, est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, on se rend compte des gens qui nous écoutent. Le patriarche, il a rien de mieux à faire. Relisez le casting là de l'email, c'est fou quand même. Le recteur de la paroisse orthodoxe grecque Nice, Côte d'Azur et Monaco. Eh ben, qu'est-ce qu'il fout de 16 à 18? Il nous écoute. Ben oui, voilà, archiprêtre et instituteur, monsieur Selignotakis. J'espère que les excuses de Christophe et Alévêque... je dois même dire, je dois être un des rares Français qui s'est marié dans une église orthodoxe. C'est pas vrai. Si. J'ai l'email suivant. À la porte de la cuisine, à environ 5 mètres. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Je l'ai retrouvé, c'est la chute de la phrase de tout à l'heure. Recommencez pas le début, on s'en souvient très bien. Alors, il arrive à 5 mètres de la cuisine. Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Toujours pas de réponse. Alors, il marche droit jusqu'à son épouse et là, il lui fait: Chérie, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Et elle lui répond: pour la 5e fois, du poulet.
J'en ai une autre et là j'ai la chute en même temps. Guy et Denis sont des malades mentaux qui résident dans un hôpital psychiatrique. Un jour, Guy longe la piscine, il tombe à l'eau, il coule à pic. Ni une ni deux, Denis saute à l'eau et va chercher Guy au fond. Il le ramène à la surface. Quand le directeur apprend l'acte héroïque de Denis, il décide de le laisser sortir immédiatement car il pense que si Denis est capable d'un tel acte, il doit être mentalement stable. Le directeur va même lui annoncer cette bonne nouvelle directement. À Denis, il lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre. La bonne, c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as été capable d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne. Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental. La mauvaise nouvelle, c'est que Guy s'est pendu dans la buanderie avec la ceinture de sa robe de chambre. » Et Denis de répondre au directeur « Il s'est pas pendu, monsieur le directeur, c'est moi qui l'ai accroché pour qu'il sèche. » Bon, elle est vieille, mais moi, Mais voilà. Moi, j'aime bien l'humour noir comme ça. Il vaut mieux une histoire vieille et rigolote que... Oui, voilà. Hein Puisque l'émission fête aujourd'hui dans la poésie, Crotte, Croûte et compagnie, félicitations à Christophe Alévèque qui, lors de son spectacle à Toulouse, a réussi à faire chanter à la salle le refrain de sa chanson « Ma bite, elle parle ». C'est vrai que c'est une de vos chansons, ça. Hein. Ouais. Toute la salle a repris en chœur. Je me suis senti ridicule pendant la chanson, mais bon, c'est signé Florence. Oui, je dois souligner que c'est une chanson sur le désespoir et sur le besoin d'exister. J'ai bien ça, compris. oui. Voilà, et plutôt que d'écrire une poésie pour raconter tout ça, on est parti là-dedans. Et je pense que les gens dans la salle comprennent à quel point il s'agit d'humanité, de tolérance et d'espoir. Je ne sais pas si Christophe sait à quel point il est beau. Pourriez-vous lui dire de ma part, c'est signé Alexandra. Pas de commentaires, parce que sinon ça va encore me revenir dessus. Vous voulez l'email? Non, non. 82 ans. D'été. En se précipitant. Je ne l'ai pas pris. Comment ne pas céder à la Caroline Mania? Caroline Diamant, quel joli patronyme. Vous le portez si bien qu'il vous va comme un gant. Il suppose chez vous l'amour des pierres fines. Je vous offre la mienne, faites-moi votre amant. Caroline, sachez que la chasse et la fête, passe-temps délicieux que j'enchaîne à la file, feront le plus grand bien à nos cœurs et nos têtes. Caroline chérie, goûtez à mon pistil. Putain, avec Il y a Bruno un message- Mazur, il y a un Bruno message Mazur, caché, chaque hein. fois que t'es là, C'est plein de contrepétries. Il est moyennement Ah non, parce caché, que- hein, mais ça. Comment? Oui. C'est plein de contrepétries. que Pierre la- fine, c'est Fierpine. Et la chasse et la fête? La chatte et la fesse. Oui. Voilà. Ah bah j'avais même Voilà. pas compris. Faut Ah, déconner. Tu te doutais même pas. J'en ai un autre, Robson, qui m'écrit: en votre présence, mon cœur. C'est pas moi qui lui parle, hein, c'est adressé à Madame Diamant. En votre présence, mon cœur bat à la chamade. Pour vous, je laisserai tomber tous mes camarades. Devant vous, je me mettrai à genoux, comme l'agneau en supplice devant un loup. Je me sens être envahi par un instinct animal. N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal, car vous êtes si sensible et si douce. Docile, je serai à votre simple lever de pouce. Je me prosterne à vos pieds, ma princesse, au diamant, au corps de déesse. Bon, mais il m'a jamais vu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces mecs? Toutes les semaines, on a signé Gilbert des Montagnier. emails. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces mecs après vous? C'est Mais incroyable. je sais pas. Vendredi, on a parlé de la particularité, c'était même une petite devinette que j'avais lancée autour de la table et ils ont mis un certain temps avant de trouver la réponse. La devinette était: quelle est la particularité de la nouvelle Peugeot? Ils ont mis beaucoup de temps à trouver que la nouvelle J'ai Peugeot... entendu. Et le roule. Ça- Ah oui. Non, moi j'ai entendu la réponse. Non, c'est que la nouvelle Elle a Peugeot 4 s'appelle chiffres, la je sais. 1007. Voilà, elle a 4 chiffres. Et un auditeur me dit, concernant l'appellation des Peugeot que vous venez d'évoquer, savez-vous pourquoi tous les modèles Peugeot ont tous un Moi, zéro je le sais. Moi, au je le milieu sais de leur aussi. nom? Tout le monde le sait. 204, 405, 206, Non, moi, je ne sais 404, pas. Pourquoi il y a un 504. zéro au milieu? Ouais. C'était parce le que trou c'est là pour où- la manivelle. Voilà. Le zéro servait au passage de la Et manivelle. alors Bravo. maintenant que c'est Je une crois- 1007, on va avoir deux manivelles. en Je crois même stéréo. que c'est pas tout à fait ça Bah l'histoire. je comprends même pas quand vous donnez l'explication, la manivelle. La Peugeot s'appelait 203, 403, 207. Il y a toujours 3 chiffres et un 0 au milieu. Et le 0, c'était le trou sur la calandre dans laquelle tu mettais, suis-moi bien, la manivelle pour faire démarrer le moteur. À l'époque où il n'y avait pas de démarreur, t'étais pas né. Ah, d'accord. Et je crois même que c'est plus subtil que ça. Je crois même qu'au départ, ils n'avaient pas eu cette idée-là, qu'elle s'appelait la 23. Mais les gens l'appelaient la 203. Et donc, ils se sont mis à donner le nom aux voitures données par les gens, par la Vox Populi. Est-ce que vous avez Mais je suis compris, pas là, certain de maintenant ce que je viens de dire. Oui, et Oui. Non, oui. parce que si vous n'aviez pas compris, il faut que vous nous disiez où on met la manivelle pour que ça démarre. Une chanson, allez. C'est Thomas Fersen qui va chanter au Printemps de Bourges. C'est le Printemps de Bourges du 20 au 25
avril, une manifestation annuelle mais fort sympathique où la chanson française est à l'honneur. Pas seulement la chanson française, d'ailleurs quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Annuel et cependant fort sympathique. Une manifestation annuelle mais sympathique, ça peut être annuel et sympathique. Non, quand je dis cependant sympathique, c'est que pour moi c'est un peu un marronnier. Ça fait 10 ans que je fais de la radio, j'en ai un peu marre 10 ans d'annoncer tous les ans le printemps de Bourges. Je trouve ça un peu chiant à la fin d'en parler. Donc voilà pourquoi je dis mais sympathique. En fait dans mon esprit effectivement était caché le chiant. Voilà, annuel, chiante mais sympathique. Le côté marronnier de l'affaire, le côté répétitif du printemps de Bourges, mais il n'empêche qu'une fois par an on peut célébrer cette fête de la chanson, pas seulement française d'ailleurs, la chanson internationale, mais en tout cas de la chanson live, des concerts où des jeunes talents sont révélés. C'était le cas de Thomas Fersen il y a quelques années, mais il y a encore cette année Thomas Fersen avec par exemple les cravates. Je devrais être heureux comme un pape, j'ai un pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou, à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer. Cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en solde dans cette saison. Et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise. Avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez, et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurais pris les devants, cravate au vent, ainsi que le soin, dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin, avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon, et que l'on songe à m'arrêter de cravater au portillon. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. Avant que cette histoire se termine, cravate d'hermine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate rubis et vos bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire prendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière à votre santé. Samy, une ambiance de dingue. D'accord, Samy. Elle dit Samy, une ambiance de dingue. Ah bah oui, c'est incroyable. Je suis heureux comme un pape. Ouais. La tristesse. Ah, vous êtes occupé aussi de Thomas Fersen ? C'est dommage. Ah non, C'est- pas du tout. Non, non. C'est dommage que la chanson dure que 3h30. Il y avait déjà des dames qui se levaient, qui se déshabillaient pour danser. Moi, je suis un peu déçu. Bon, c'est sympa ce qu'il fait Thomas Fersen. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est de la bonne chanson française de qualité. Mais sympathique. Ce week-end, on a fêté la Coquille Saint-Jacques à Logivy-de-la-Mer, dans les Côtes d'Armor. Pas possible. La grande fête de la Coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, on s'est appelé, on en a même pas parlé. Vous moquez pas, j'avais envie d'en parler parce que je suis allé en vacances à Logivy-de-la-Mer. Ah, alors dans ce cas-là, c'est C'est très mignon, Logivy-de-la-Mer. Non, Moi, mais la fête de la coquille Saint-Jacques, ça veut dire qu'il y a aussi la fête de la moule, langouste, vas-y, la- dis-le. Je dis la fête de la langouste. Mais j'ai pensé à la moule. tu vois. L'événement marque chaque année la fin de la campagne de pêche du coquillage dans la baie de Saint-Brieuc. Les pêcheurs effectuent les dernières sorties pour ramener les 40 tonnes de coquilles Saint-Jacques que c'est les pas amateurs pourront acheter ou déguster sur Tu place. te rends compte le nombre de cendriers que ça fait après dans les maisons? Ah, vous gardez les coquilles, vous, pour faire Non, des personnellement, non, je suis pas fumeur, mais sinon, ce sera avec plaisir. C'est bon, on dira jamais assez comme c'est bon la coquille Ah, ça, Saint-Jacques. je suis d'accord. Alors moi, j'adore. Vous la mangez comment ? Le mieux, c'est que
toute la recette, dénature le moins possible le goût. Donc Donc, je pas préfère, la c'est à peine provençale, poilot. Caroline. À peine poilé. À peine poilé. Mais bien poivreux. À peine poilé avec très peu de choses, très peu de condiments, pas de complications. Comment Voilà. vous la faites la coquille Saint-Jacques Au micro-ondes. surgelée, oui. Au micro-ondes. Au Vous avez micro-ondes, 10 minutes de micro-ondes Ouais, Isabelle, et ça après, doit être même bon. la coquille est mangeable. Ne me C'est dites excellent. pas que depuis la dernière fois que je suis allé chez vous, vous n'avez pas fait des progrès en cuisine, Isabelle. C'était comment? Oh, ne parlez pas de Ouais, ce elle que peut faire que des Non, progrès. je sais pas. La dernière Je ne fois. sais pas pourquoi. Une fois, j'ai invité Laurent Ruquier à ma maison de campagne et je sais pas pourquoi je pensais que vous étiez très à cheval sur la diète et les régimes minceurs et tous ces trucs-là. Je sais pas. C'est une fausse info qu'on m'avait C'était donnée. un dîner Weight Watchers Et donc- formidable. Et pas donc, vrai. Laurent arrive. Carotte et donc, à l'eau, j'ai pousse fait de bambou, Non, mais une ratatouille sans matière grasse, du saumon à l'unilatéral, mais vraiment. Et je connaissais pas vraiment Laurent. Ça faisait très Le peu repas de était temps aussi que je chiant que la faisais bouffe, l'émission. Et Ah non. ah non, c'était bien ça non, amusé. on avait bien rigolé. Les Mais c'est propos, vrai. les propos étaient gras au moins. C'est vrai que j'ai vu que Laurent était un petit peu sur sa faim, mais bon, d'abord j'avais déjà un peu picolé et tout. Je me suis dit. J'ai fait connaissance avec mes futurs ânes. Absolument. Ils vont Entre bien. autres. Ils vont bien. Ils vont bien. Ah, je tiens à vous informer, ils vont bien. Zizou et Ali sont en parfait état. Ils sont mignons, hein. Ils sont un peu pédés quand même, non? Ah, complètement. Ah oui. Complètement. Ben, j'ai espéré que vous le saviez. Ils n'ont pas fait de petits, ça n'a rien de surprenant, c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je savais pas. Mais tu sais, Laurent, si jamais un jour tu réacceptes une invitation à dîner, un jour d'égarement, je te jure, je mettrai plein de trucs à manger, plein de féculents, plein de viande, plein de poissons, Et plein des de tout. pâtes. Et des pâtes dans tous les sens, des cannellonis, des macaronis, des nouilles, du gratin. Et puis, je ferai du hachis parmentier avec des frites pour Cassoulet, pousser un peu. choucroute, Et bœuf du en pain. daube. Ouais. Mais Mais du pain, pas de coquille Saint-Jacques. Ah bah Si, non. si, Moi, je reviens au si. sujet parce que quand même, je me dis, Oui. on avait fini sur la coquille On avait Saint-Jacques, sur la fini, là, fête. Non oui, mais attends, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on va en recevoir ici? Est-ce qu'il y a une Mais fête est-ce que c'est particulière? encore la Est-ce que- saison? C'est de quand à quand les coquilles Saint-Jacques? C'est l'hiver. Ah bah alors c'est Et fini. puis en plus, vous savez qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est la ville qui a donné son nom aux coquilles Saint-Jacques, les marins-pêcheurs qui allaient à la pêche avaient exigé dans leur revendication syndicale, ça t'intéresse pas mon anecdote? Non, parce qu'il y a Caroline Diamant qui était assise à côté de moi pour la première fois et elle vient de comprendre ce que je faisais dans le micro d'ordre. On va expliquer aux auditeurs. Il y a un micro d'ordre là, à côté de moi, et elle m'entend faire. Elle m'entend faire. Ça, tu couperas. Là, Ouais. elle est chiante. Ouais. Là, c'est long. Non, tout Là, d'un coup, c'est ça sans m'a fait. intérêt. C'est un petit peu long, m'a fait rire. C'était pour moi? Ah non, non, ah non, pensez-vous. non, non. Ah non, il faut savoir, il y a toujours au moins 15 minutes de décalage entre le moment où je le dis au réalisateur et ce qu'il se dit. Laurent, c'est bien la première. C'est fini de rire là derrière. C'est bien la première fois que je vous vois vous plaindre qu'un truc est trop long. Ah non. Surtout après les consignes de début d'émission. Je peux finir mon histoire. Ouais, Oui. t'as raison. Je peux finir mon histoire sur la coquille Saint-Jacques. Donc les marins pêcheurs avaient Vu que ça sera exigé, coupé, termine. ils avaient exigé de ne pas en avoir J'ai le temps à d'aller manger. pisser ou Ouais, pas moi, Tu mettras de la musique. Donc je finis imperturbablement. Pas Continue, plus. quoi qu'il arrive, Pas continue, plus bouge de pas une 5 oreille. fois par semaine. devais encore. Parce qu'ils en mangeaient tout le temps. Donc je continue en espagnol. Y entonces pues habían Ah, exigido c'est tout de de no suite comer mieux. bien irás más de 4 veces por semana. Allez. C'est beau Et cette voilà. langue quand C'est elle le vachement parle. bien. J'ai un sujet beaucoup plus rigolo pour vous. Vous allez ça voir. m'étonnerait. Déjà, on se marrait. On quitte la coquille Saint-Jacques pour Et on va Sam. parler de Shell. Sam de Yak la vérité qui compte. Je sais pas si vous voyez qui est Sam. Non. Qui c'est? Oui, Non, oui, je sais qui c'est. Allez-y. C'est celui qui marche dans le couloir, qui accompagne l'invité mystère. Ça devrait te faire plaisir. Ah. C'est la potiche homme. J'adore. Il est là, il prend un air super inspiré et puis il met son bras comme ça, comme pour protéger la 21 personne. ans, voilà, mi-spicrin, mi-bête curieuse, nous dit François. Sam est le passe-plat de Yak la vérité qui compte. Alors, il est en fait journaliste à la rédaction de l'émission, déambulateur d'invités, apprenti comédien au cours Florent, et ce qui est drôle, c'est l'interview que Pierre-Olivier Julien a fait dans François. Je sais pas qui est ce journaliste, mais je trouve que c'est assez rigolo. Et donc, il interview Sam de Yak la vérité qui compte. Alors, voilà ce que ça donne. il devait être en manque de people, c'est pas possible. Votre rôle est quand même très mince, non? Réponse de Sam. Je ne suis pas d'accord. Le passage de l'invité de la loge au plateau est délicat. Et le rituel du couloir devient très important. Il faut encadrer la personne qui est souvent très stressée. Et ça, j'en ai envie car nous sommes dans une évolution positive. L'autre lui dit, il faut quand même avoir une bonne dose d'autodérision pour tenir cette fonction d'escorte. Oui, c'est vrai, mes copains se moquent gentiment de moi, dit Sam. Mais il est primordial de savoir rire de soi si on veut réussir dans ce milieu. Et je suis quelqu'un d'ambitieux. Aujourd'hui, tout le monde se le demande, dit le journaliste. À quoi pensez-vous lorsque vous marchez dans ce couloir? Pas grand-chose. Déjà à pas me casser la figure. Et surtout à amener le candidat sur le plateau dans les meilleures conditions.
Question suivante. Vous ne vous êtes jamais trompé de chemin? Non, c'est tout droit. Je trouve que c'est un exemple d'interview formidable qui énorme. ne sert strictement à rien mais qui fait rire. Mais à Quoi. côté, Cachou, c'est le Collège de France. Mais quand même, il a des ambitions, Sam, parce que si à votre tour, vous deviez être l'invité et vous retrouver face au rideau, demande le journaliste, quelle vérité voudriez-vous rétablir et à qui vous adresseriez-vous? Je m'adresserai à Fontaine et Bataille et je dirais, Pascal, Laurent, laissez-moi parler, je ne suis pas sourd-muet. Ouais, il a envie de parler, il a envie de s'exprimer, Sam. Ah oui, on comprend, hein. Cela dit, je comprends qu'à 21 ans, quand tu as envie d'être comédien, tu as envie de t'exposer au maximum et que tu prennes n'importe quel job, aussi con soit-il. Puis il le fait bien. Moi, je dis qu'il le fait bien. Non, mais attends, excuse-moi, Je l'ai jamais vu. comment on pourrait le faire mal? Je sais pas, il pourrait effectivement se casser la gueule dans le couloir. Ouais, il pourrait regarder la caméra alors qu'il regarde en l'air avec une belle De temps en temps, je sais pas, être tenté de mettre une main au cul à la candidate ou Vous les Au avez vus, les candidat. candidats au candidat, oui. Ça dépend de ses goûts, on n'en sait rien, mais vous avez peut-être raison, au candidat. Et... J'ai rien dit. C'est dans l'article, ça? Il aurait pu poser la question, si vous deviez mettre une main au cul, à qui la mettriez-vous? À Caroline Diamant. Vous Pourquoi? voyez Pour être sûr de pas le rater. Non, c'est un rôle. Moi, je crois qu'il y aurait un film à faire sur ce genre de personnage de télé. Oui, mais il y a des tas de personnages de télévision qui sont quand même absolument formidables. C'est les potiches hommes ou femmes d'ailleurs, ou des chauffeurs de salle. Ça, les chauffeurs de salle, on ignore tout de ces gens-là. Mais il y a des génies. Des génies, Il y a des absolument. génies. Moi, Ah oui, j'ai c'est- connu José Garcia, qui était le chauffeur de salle de Nulle part ailleurs pendant 2 ans. Ah, j'ignorais. Et il voulait être comédien, et je me disais, il est sympa, mais comédien, quand même, c'est un métier vachement difficile. Et l'élève a dépassé le maître. Il était tellement drôle, il nous faisait tellement rigoler. Un jour, il y avait besoin d'un personnage, et Chalumeau, qui travaillait avec Antoine Decaune pour écrire les textes, il s'appelle Laurent Chalumeau, après je me trompe, a dit, on va demander à José. José est arrivé sur scène, et vous voyez, il arrive sur scène, on n'a qu'une envie, c'est de le voir et de rigoler avec lui, voilà. Il était chauffeur de salle. Patrice. Et ce qu'il y a, c'est qu'un beau jour, on apprendra que ce Sam, c'est ça, il s'appelle Sam, eh bien, dans 5 ans, dans 10 ans, enfin le plus vite possible, je lui souhaite évidemment, il aura un rôle décroché par je ne sais quoi, et il nous dira, dans une interview un peu plus intéressante que celle-là, oui, j'ai fait mes débuts en étant, non pas chauffeur de salle, mais conducteur de couloir. À moins dans- qu'il dans une finisse émission. dame pipi dans un restaurant et qu'il continue à dire, mais oui, c'est au parce fond que du couloir. Il n'y a pas de sommité. C'est Est-ce que l'équivalent vous voulez de la que je vous dame pipi. accompagne? Oui, mais toi, Patrice, qui fait des films et qui fait des castings, est-ce que tu vas prendre un comédien ou un acteur dans ton film parce que tu l'as vu à la télé? Non, mais enfin, c'est ce que disait Rassure-le. Caroline. Faut bien vendre, faut bien vivre, faut bien travailler, faut bien faire des trucs. C'est pas en faisant le couloir qui va réussir à intéresser enfin non, sans doute pas. Mais c'est pas gênant de faire le couloir s'il veut devenir comédien après. Voilà tout. Caroline. C'est bien. une des émissions que je déteste le plus au monde. Ah bon, pourquoi? Comment tu peux détester une émission? Bah parce Moi, que quand je je l'ai vu. déteste, je change de chaîne. Eh ben oui, je l'ai vu une fois, et donc Ah oui. c'est pour ça que je n'ai pas eu moi, le temps de j'adore. repérer Sam, parce que j'ai plus jamais Moi, je trouve regardé. que c'est une émission plutôt sympa. C'est un délit de sale gueule, je reconnais, c'est la tronche des deux présentateurs, je peux pas. Ah oui. Ah ben ça c'est du délit de sale tronche parce qu'autrement l'émission elle est plutôt sympathique, elle est plutôt pleine de bons sentiments. Enfin il y a rien de honteux. Assez ouverte ne sur se la ridiculisent pas. tolérance. Oui. Ouais, moi Oui. je trouve. Non, moi c'est je trouve vrai. la plutôt sympa. J'ai connais révisé pas, mon je- jugement, moi, sur il y a que la vérité T'as qui quelque compte. chose à dire à quelqu'un, mais il ne le sait pas. On le fait venir à la télé, il ne sait pas qui va lui parler et de quoi va-t-il l'entretenir. Il y a un rideau, il le voit dans un écran et il dit voulez-vous ouvrir le rideau, oui ou non, et tu peux demander à quelqu'un en mariage, annoncer à ta grand-mère que tu es homosexuel, demander ta grand-mère en mariage avec une homosexuelle, enfin tu peux tout faire, voilà. Il y a tous Mais les cas de figure. que des machins d'homosexualité donc. Non, pas du tout, mais c'est Pas souvent forcément. c'est souvent des Ah non. choses Non, mais difficiles à il y dire. avait un truc sur la vérité qui est à dire, qui était absolument merveilleux, qui était dans un... Ça se trouve où, Granville, dans la Manche, hein, Oui, c'est dans ça, la Manche. Dans la Manche. Et à Granville, il y avait une tradition annuelle qui était la féerie des masques, ça s'appelait. C'est une grand-tante qui m'a raconté ça, c'était quand même vraiment épatant. C'est-à-dire que une fois par an, pendant toute la journée, les gens mettaient des masques pour ne pas être reconnus et tous les personnages un peu importants de la ville, les commerçants, les édiles, les instituteurs, etc., ne restaient pas, n'avaient pas le droit de rester calfeutrés chez eux et devaient être dehors, aux terrasses des cafés et tout ça. Et les masques, donc les gens, vous, moi, n'importe qui, tout habitant de Granville, passaient pour dire ces 4 vérités sous couvert d'anonymat de masque aux gens. Mais Et je trouve il y a ça aucun- absolument génial. Mais il y a aucun anonymat. Ben, bien sûr que si. Non, mais imagine, Mais tu que tu plaisantes. sois, mais imaginons que tu sois à Paris avec Delanoë, Tibéri et Philippe Séguin, tu les reconnais au premier coup d'œil. Oui, toi Non, tu reconnaissais c'est ceux toi qui qui te le connaissent connais pas. pas. Oui, mais dans un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Non. Mais non, Granville, c'est pas un petit village, c'est assez grand. Il y a combien Comme d'habitants son nom l'indique. 10 000. Oui, ah bah, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, je trouve ça vraiment C'est une une belle coutume fête. charmante. C'est une jolie Ouais. idée. On devrait le faire ça. ici.
On devrait faire ça ici. Un jour, se dire ces 4 vérités, comme ça. Moi, je propose qu'on fasse l'émission avec des masques et qu'on puisse dire n'importe quoi. C'est ce qui se passe avec le début de l'émission. Oui. C'est pas un hasard si ça commence. C'est les gens qu'on connaît pas nous envoient des emails, nous disent ce qu'ils pensent de nous. Ah non, c'est moi qui les écris en fait. Ah, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Justement, j'ai un email là. Et c'est Daniel qui me dit qu'il a entendu sur une radio concurrente, Fun Radio pour ne pas la citer, il y a quelques jours seulement, alors que l'émission La Ferme avait déjà commencé, une interview de Mousse Diouf par Arthur par téléphone portable. Alors, il dit déjà, première chose, on nous avait dit qu'il n'avait pas de téléphone dans la ferme, donc comment peuvent-ils répondre à une interview par téléphone? Et en plus, à un moment donné dans l'interview, Mousse Diouf a dit « Ah bah justement, j'en parlais avec ma fille avant-hier au téléphone. » Et là, hop, gros malaise à l'antenne, ce qui prouve qu'effectivement, les colocataires, j'allais dire, de la ferme ont effectivement possibilité de téléphoner à leur famille et qui sont pas vraiment enfermés. On nous aurait menti. On nous aurait menti. Il y a le téléphone, d'accord. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans cette ferme que je regarde pas non plus? Ah oui, donc il y a même un micro-ondes, nous dit voici. Alors, la vie est belle. On nous a menti. Dans la ferme, il y a du chauffage, il y a de l'eau chaude dans une salle de bain cachée que les téléspectateurs ne peuvent pas voir, mais que les candidats auraient la possibilité d'utiliser, nous dit voici, ils ont l'air bien informés, un réfrigérateur et un four micro-ondes qui garantissent un séjour agréable, mais tout ça n'est pas filmé évidemment par les caméras. Et les apprentis fermiers peuvent également utiliser leur portable, recevoir des amis, donner leur linge à laver, pas une machine à laver. Quelle arnaque. Et voilà. Alors il y a d'autres scoops sur la ferme dans Voici. On nous dit par exemple que le départ de Mousse Diouf est programmé déjà parce que sa femme est enceinte et qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de l'émission. Ah, sa femme va véler? Ah oui, à moins qu'il fasse rentrer sa femme dans la ferme pour qu'on voit l'accouchement. Oui, et c'est Vincent McDoom qui va la garder toute la nuit. Pour qu'on puisse bouchonner le petit avec de la paille. Enfin voilà, donc il y a quand même des tas de choses sur lesquelles on nous ment, il faut le dire. Non mais cela dit, la semaine dernière, je crois, il y avait 2 personnalités qui étaient en concurrence pour être éliminées. Eva, la femme de Solitzer, voilà, Eva, et qui visiblement n'a aucun intérêt. C'était évident que TF1, enfin en démol, le producteur a tout intérêt à ce que Massimo Gargia, qui visiblement fait bien réagir les spectateurs, reste dans la ferme. Et à mon avis, il est parti pour rester longtemps, parce que maintenant les gens l'adorent. Ce mec, ils vont lui proposer une émission en sortant. À Massimo Gardia? Ah ouais. Vous croyez? Non, une pub pour Dunlopilo. Ce qui fait, il fait rien d'autre que Ah non, c'est Madame de Fontenay qui fait de la pub. Madame de Fontenay fait de la pub pour les matelas, vous avez vu ça? Oui. Ah, c'est marrant. Sans blague. Pour des matelas? Des matelas où on peut dormir avec son chapeau. Oui, elle avec son chapeau sur matelas. Alors, le pire nous attend pour la télé-réalité, autant vous le dire. Ah oui, j'en ai... Pire que ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus au fond que le fond? Non mais là, c'est pas le fond, c'est sans intérêt, mais c'est pas le fond du... Oui, écoutez, j'ai regardé le Prime, moi, vendredi soir, j'ai trouvé des trucs plutôt marrants. Le problème, c'est qu'il se passait rien, quoi. On voit bien qu'ils repassent toujours les mêmes images parce qu'il se passe pas suffisamment de choses C'est dingue quand même. dans la ferme. Il se passe vraiment rien parce qu'un Prime, ça dure quoi? 2 heures. Ils filment, ils ont 2 flux de 24 heures sur 24. Donc chaque jour, ils ont 48 heures de bande x 7. Vous voyez ce que ça fait? Bah non, ils filment pas tout, puisque les mecs vont au resto, tu vois. Ils vont se Eh faire bien, les racines. ils arrivent pas à sortir 2 heures sur 100 heures. C'est quand même, ils sont pas. Il y a une chose très réussie dans cette émission. D'ailleurs, Christophe de Chavannes l'a dit vendredi soir dans le 20h50. Il est inutile, d'ailleurs, de regarder l'émission tous les jours entre 19h et 20h parce qu'il y a un très bon résumé dans le Prime. On vous montre les mêmes images. Donc, vous pouvez continuer à regarder. On a tout essayé tous les soirs. Et contentez-vous du Prime à 20h50 parce qu'on revoit toutes les images. Non, mais c'est vrai. C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a un type qui bosse très bien dans cette émission. J'ai discuté avec Est-ce que je peux terminer, Non, parce que je discute avec un ami qui m'a dit l'inverse. Il m'a dit les résumés sont vachement bien faits et le samedi soir c'est mal monté. C'est Patrick Sébastien qui m'a dit ça, qui a une émission justement le samedi soir. Qui c'est qui est mal monté? Non, il y a quelqu'un qui, au sein de cette émission, travaille très bien. C'est le type qui illustre de façon musicale les petites scénettes qui sont tournées dans la ferme. Parce qu'à chaque fois, il y a des chansons et des musiques qui sont très très bien trouvées et qui rendent effectivement les passages qui sont finalement pas très originaux, plutôt d'une banalité confondante, mais avec la musique de western, la musique de Ennio Morricone ou les refrains qui sont trouvés, ça donne vraiment quelque chose d'amusant à suivre et à regarder. Donc bravo à ce garçon. C'est Pierre Bénichou, illustrateur musical. Il a été félicité par De Chavannes dans le Prime, sauf que De Chavannes aurait pu au moins se renseigner avant, savoir qui c'était, parce qu'il dit il y a quelqu'un qui travaille bien dans cette émission, c'est le type qui mais on connaît pas son nom. Mais je sais pas qui c'est. Ça, vraiment, alors là, il aurait pu au moins avoir la décence de se renseigner avant. Alors qu'est-ce qu'il y a après l'affaire?
Qu'est-ce qu'il peut y avoir de N'est-ce pas pire? La fosse à Purin. Vous voulez savoir ce qu'il va y avoir de pire que la ferme bientôt? Ah oui, bah, j'ai Le du mal à chantier. l'imaginer. Pardon? Il y a le chantier. Ah, le chantier, ça on en a déjà parlé ici. Donc, Vous voulez quand vraiment il savoir construit, ce qu'il y avait de la pire? ferme. Non, le pire c'était le bachelor avec des nains. J'allais vous en parler, mais je Pardon vous donnerai les pires émissions de télé-réalité à venir bientôt sur nos chaînes françaises. Il y en a une qui s'appellera Réanimation. Ils feront tout au service de réanimation avec les gens qui meurent. Mais il n'y a pas loin de ça, vous allez voir. Je vous raconte tout après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, c'est Pierre. Dites-moi, en cas de coup dur, vous me conseillez quoi pour mettre ma famille à l'abri, financièrement? Bonjour Pierre, vous êtes prévoyant? À la Poste, nous le sommes aussi. Nous avons des solutions pour mettre vos proches à l'abri de tout souci financier en cas d'accident. Mais aussi en cas de problème professionnel ou de maladie, pour maintenir votre niveau de vie le temps de rebondir. Et même pour faire face aux conséquences financières liées à un décès. Dans tous les cas, la Poste est là. C'est bien, ça rassure. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Leclerc. Allez Philippe, on va faire un petit jogging. Pardon? Ça va pas, toi? Mais il faut te bouger. Mais moi, j'ai pas envie de bouger. Toi, je vais te mettre à la vitelle. Mais quelle mouche te pique? La mouche promo chez Leclerc. Je comprends rien, t'es sûr que ça va? Du 14 au 24 avril, avec la carte Leclerc, recevez 10% en ticket Leclerc sur les produits de la gamme des eaux en bouteille Vittel présents en magasin. Voir modalité dans les magasins participants. Mathilde, j'ai une course à faire. Oh, tu t'es remis à courir. Ah non, je vais chez Leclerc, il n'y a plus de Vittel. Carglass répare, Carglass remplace. Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client-là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il l'avait repéré, ça le gênait pas. Il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur, la secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, des pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti à vie. Et avec l'assurance du glace, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Alonso, Diamant, Lecomte, à l'évêque, Vandel. Alors, je vous ai promis les pires émissions de télé-réalité à venir. On n'est pas sûr qu'elles arrivent chez nous, mais elles existent déjà aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas ensuite dans notre doux pays. Le pire est à venir, c'est un titre de Marianne qui, sur 2 pages, nous raconte effectivement les concepts qui existent déjà outre-Atlantique. Alors, vous nous avez parlé effectivement, Philippe Vandel, d'une émission. Alors, racontez l'histoire des nains. C'est le Bachelor, mais c'est une naine avec 6 ou 7 nains. Et ils se battent pour elle, essaient de la séduire, ou alors je me souviens plus. Ça s'appelle The Littlest Groom. Mais à quoi bon avoir un grand écran alors? Un nain vit pendant quelques semaines entouré de jeunes femmes naines ou pas. Il y a des naines, il y a des grandes. Parmi lesquelles il va devoir choisir celle qu'il aime. Choisira-t-il une naine ou une grande? Suspense. C'est filmé dans un jardin? Oui. C'est sur la chaîne Fox, c'est ça, aux États-Unis. Et alors, il paraît que c'est la pire des chaînes en termes de télé-réalité. Il y a aussi The Swan, une émission qui se propose de changer quelques vilains petits canards en beaux cygnes. 17 femmes au physique ingrat, voire même très ingrat, ont 3 mois pour devenir belles, sauf qu'il n'est pas question d'un régime pour qu'elles deviennent belles, non, mais carrément de chirurgie esthétique. Et on va voir les opérations de chirurgie esthétique qu'elles vont subir pendant 3 mois pour devenir belles. J'ai vu une émission aux États-Unis avec tout le trajet d'une nana qui a eu je sais pas combien d'opérations de chirurgie esthétique. Elle était folle de joie parce qu'elle n'avait pas les moyens de se les payer. Et le fait, c'est vrai que si elle avait eu l'argent, elle se serait pas donnée en pâture en télé, mais ça lui a permis d'accéder à un rêve. Je veux dire qu'Elisabeth Taylor n'a plus d'argent. L'émission est animée, je crois, par les frères Bogdanov et Amanda Lear.
Oh, Amanda Lear, je suis sûr qu'elle fait moins de chirurgie esthétique que les frères Bogdanov. J'ai pire encore comme émission de télé-réalité, My Big Fat alors, je sais pas si je vais bien le dire ça. My Big Fat Obnoxious Fiancé. Vous voyez ce que ça veut dire? Obnoxious, oui. Le dernier mot, c'est quoi? Fiancé, une faïence? Fiancé. Ils disent fiancé. Comment on dit? Fiancé. Ma grosse fiancée. Ma grosse fiancée qui quoi? Alors, là, le concept est simple. Une jeune et jolie jeune femme fait croire à sa famille et à ses amis qu'elle a décidé d'épouser un type laid, gras et grossier, doté d'une famille sale et méchante. Et là, on la voit ramener dans sa famille, donc un type odieux, qui rote, qui pète, qui fait des blagues à table. Et ne donnez pas de nom. Et là, on voit ça à longueur d'épisode et on voit la famille qui n'en croit pas ses yeux. C'est assez rigolo, ça, comme principe. Ça me fait rire. Ah, voilà. J'étais sûr que ça allait vous plaire, ça. Ça, on pourrait arriver à faire ça en France. Je sais pas, moi, imaginez Nadine de Rothschild qui amène Guy Montagnier chez elle, vous voyez? Un truc de ce genre, non? Oui, mais comment on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qui est le candidat? Le droit de ne pas épouser le monstre en question. C'est la famille, c'est la jeune femme, c'est qui? Non, mais c'est limite Marcel Béliveau comme oui, c'est un gag. C'est plus la vraie. Oui, c'est vrai, c'est plus de la caméra cachée. Ouais. Alors vous avez aussi Family Plots. Alors là, les spectateurs sont invités à suivre le quotidien d'une entreprise familiale de pompes funèbres. Alors on voit donc toute la famille qui travaille dans cette entreprise de pompes funèbres et ça fait un tabac, paraît-il. Oui, c'est une fiction à succès qui met en scène donc cette famille de croque-morts avec pour star la sœur cadette Shona qui est l'embaumeuse de cadavres et elle donne ses secrets de maquillage pour les cadavres et il paraît que c'est un tabac là-bas aux États-Unis. Rendez compte un peu. Mais c'est normal parce qu'il y a déjà la série Six Feet Under qui raconte ça. Et donc j'imagine c'est de là qu'ils ont tiré Oui, qu'ils ont tiré l'idée parce que la série est absolument exemplaire et magnifique, cette série, la Six Feet Under. Dans les émissions de télé-réalité, il y en avait une, alors que je trouverais sympa d'avoir en France pour le coup, c'est celle avec Donald Trump qui avait sélectionné un certain nombre de jeunes qui devaient monter l'entreprise. Ah, ça je sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas ça pour le coup, ça peut être sympathique. Peut-être que je le prononce mal, c'est Apprentice. Peut-être Apprentice. C'est Apprentice. Comment je dois dire, Apprentice ou Apprentice? Je connais pas. Je dirais Apprentice. Ouais. Oui, parce que 16 candidats doivent apprendre le plus vite possible tous les secrets du monde des affaires. Le gagnant décroche un job en heure, chef d'entreprise, payé $250 000 par an dans une des filiales du milliardaire Donald Trump. Eh ben ça, je trouve ça sympaphique. Moi aussi. Alors, oui, c'est vachement sympathique. Bah ouais. Mais oui, cette liste me fait peur. Moi, il y a des moments où on est fier quand même d'être en retard sur les États-Unis parce que c'est. Et ce qui est pire, c'est que ces émissions finissent par venir. Je trouve ça déplorable. Moi, je trouve ça lamentable. Je trouve ça absolument odieux que ce déversement de merde passe sur les antennes. C'est des merdes, mais au moins il est créé. Qu'est-ce que tu oui, mais on n'a même pas. Quand je pense à tous les gens qui regardent ça. C'est vrai que les Américains, au moins, ils font leur caca eux-mêmes. Nous, on récupère le leur. C'est du caca de case. Il y a aussi une émission sur MTV. Alors là, c'est assez intéressant. Ce sont des gens qui font de la chirurgie esthétique pour approcher le plus possible du visage, de la tête de l'idole qu'ils ont. Par exemple, on vient de voir sur cette chaîne des jumeaux américains qui se sont fait payer la tête de Brad Pitt pour $10 000. Ils viennent de signer d'ailleurs un contrat pour le cinéma. Il y a des centaines de jeunes qui se portent candidats à cette nouvelle émission qui fait fureur. On passe sur le billard afin de ressembler à une star de son choix. Les prochaines stars sur la liste sont Britney Spears et Elvis Presley. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais imagine la tristesse du truc parce que en chirurgie esthétique, faut jamais oublier qu'on peut vous louper. Oui. T'imagines, tu t'es refait faire le. Tu veux faire Brad Pitt, t'arrives, t'as Galabru. Excusez-nous, la glace a pas pris. Vous êtes content, monsieur? On remonte la glace. Non, mais quand même, c'est pas. Qu'est-ce que vous prendriez comme tête? Si vous aviez une tête de célébrité à choisir, Vandel. À part la mienne, évidemment. Me vient pas d'idée. À l'évêque, il n'y a pas une vedette? Non, moi, je pense que je suis parfait, donc. Non, moi j'ai des idées. Non, c'est pas ça que je prendrais. Depuis le temps, je me suis habitué à moi-même. Je vais pas le changer maintenant. Caroline, quelle tête vous prendriez? Catherine Zeta-Jones. Ah oui. Moi je la trouve belle. Y a pas tiens, oui, moi aussi. Il y a pas que du boulot au niveau de la tête. Alors, Peut-être falloir envoyer une équipe. C'est pas 3 mois d'émission, là, c'est l'année. Hein. Il a raison, l'évêque, parce que si tu pèses 120 kilos puis tu ressors avec la tête de Brad Pitt, je vous remercie pour l'exemple qui suit juste. Non, mais moi ta tête, elle me va. C'est un exemple. Ah ouais, mais il est pas placé au bon endroit, cet exemple. Quoi? Non, je la trouve charmante sa tête. Moi, je la changerais pas. Mais tout est charmant. Tout est bon dans le cochon. Si je ressemble à quelqu'un d'autre, j'aime bien cette brune, ce type
type comme ça, brune, cette belle bouche, non? Mais nous aussi, on l'aime bien. Baby Please Don't Go, c'est un morceau d'anthologie que je vous propose d'écouter. C'est de qui, Baby Please Don't Go? Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu moins anglais dans cette émission, parce que ça fait quand même 10 minutes que tu parles anglais. Oh bah oui, mais c'est pas ma faute, c'est un tube repris par le groupe Aerosmith. Vous aimez ça? Oui, j'adore. Je l'ai vu plusieurs fois même. Ils sortent un nouvel album quoi? Ouais, non, c'est du hard rock. Eh ben oui. C'est bien. Mais là, ils font un disque de blues et ils reprennent quelques standards rock. Et voici Baby Please Don't Go par les Aerosmith. Ouais. Non, ah oui, mais c'est bien quand même. Baby bien, Please oui. Don't Go, Baby Please Don't Go, Baby Please Don't Go. Ouais, ça Mais elle change va partir tout de suite, hein. Ça change un peu des mouches en temps. Moi, il me le demanderait comme ça, je m'en irais depuis longtemps. Bah oui. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Atoll les opticiens, bonjour. C'est Antoine à Bora Bora. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Bien sûr, du haut soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée 1 € de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue. Même pour les barbus en chemise à fleurs. Ah, je vois. Non, vous n'avez rien vu. Jusqu'au 2 mai chez Atoll, c'est les journées 2 fois plus belles. Gagnez peut-être un cabriolet et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, voire conditions en magasin. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Eh ben, des traîneaux à Rennes, le Père Noël. Ah, oui. Mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Hein. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Levy. Voilà monsieur, la nouvelle Fiat Stilo. Donc 6 airbags Fiat, climatisation, ABS avec EBD. Mais attendez, je vous ai pas offert votre lecteur DVD Sony. Quand on essaie la nouvelle Fiat Stilo, on est toujours pressé de partir avec. Mais n'oubliez pas que si vous l'essayez du 16 avril au 7 mai, Fiat vous offre un lecteur DVD Sony. Et en plus, les stylos turbo diesel sont au prix de l'essence, soit jusqu'à 2400 € d'économie. Offre lecteur DVD limité aux 2000 premiers essais, offre JTD au prix de l'essence hors JTD 80 émotions et multijet 140 réservé aux particuliers dans le réseau participant. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures. Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Waouh! Avec sa carte de France des radars actualisée tous les mardis, il réveille mon Autoplus. Autoplus, le premier journal qui se met Toujours plus. à la place du conducteur. Europe 1, il est 17h, on se retrouve après les informations présentées par Guillaume Bier. Après la polémique sur les propos de l'imam salafiste de Vénissieux, Dalil Boubaker, le président du Conseil français du culte musulman, se dit excédé par la chasse aux imams mal embouchés et il dénonce une islamophobie insupportable. Dalil Boubaker, qui s'exprimait depuis la Turquie, reconnaît que les idées défendues par l'imam de Vénissieux sont choquantes. Selon lui, cette polémique met en lumière le problème des imams autoproclamés. Dans une interview au mensuel Lyon Mag, l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, affirme notamment que le fait de battre sa femme est autorisé par le Coran. Il prône également la polygamie. Le ministre de la Justice, Dominique Perben, a demandé au parquet de Lyon d'ouvrir une enquête préliminaire. En Irak, la prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad, a été la cible d'une attaque au mortier. Une vingtaine d'obus ont été tirés sur cette prison tenue par les forces de la coalition. Au moins 21 prisonniers ont été tués et une centaine d'autres blessés lors de cette attaque. Malgré la situation difficile des soldats US en Irak, de plus en plus d'Américains soutiennent la guerre. Selon un sondage publié par le quotidien USA Today, 33% des Américains se prononcent même pour un renforcement des troupes sur place, alors qu'une centaine de GIs a été tuée en l'espace de 3 semaines. Un soldat américain d'ailleurs a été tué tout à l'heure, 4 autres blessés lors d'une attaque à l'explosif contre leur convoi à Mossoul, dans le nord de l'Irak. Une femme de 31 ans comparaît devant le tribunal correctionnel de Monaco pour escroquerie. Cette ancienne secrétaire de direction est accusée d'avoir détourné 500 000 € en 4 ans au détriment de la société immobilière qui l'employait. Elle disposait en fait d'une procuration sur les comptes de l'entreprise qui lui permettait de faire de faux virements bancaires. L'argent allait ensuite sur un compte en Suisse, mais pas pour longtemps puisque la
La secrétaire s'est offerte des voyages ainsi que 16 voitures de luxe qu'elle revendait aussitôt. Le tribunal a requis 4 ans de prison à son encontre. Au tournoi de tennis de Monte-Carlo, le duel franco-français du premier tour a tourné en faveur de Sébastien Grosjean qui a facilement éliminé Arnaud Clément en 2-7, 6-4, 6-2. Un peu plus tôt, Nicolas Escudé s'était qualifié pour le deuxième tour. En revanche, élimination de Julien Beneteau et de Grégory Carraz. On passe au marché financier. Quelle est la tendance, Pierrick Fay? L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 3773 points. Hausse en pente douce à Wall Street. Le Dow Jones gagne 0,2%, le Nasdaq 0,4%. L'euro vaut 1,1918 $. Beaucoup de chiffres d'affaires trimestriels publiés aujourd'hui. C'est meilleur que prévu pour Schneider, dont l'action gagne 2,7%, et pour Pinot Printemps Redoute, dont le titre progresse de 3%. TF1 a vu ses recettes publicitaires augmenter de 6% au premier trimestre, mais par prudence, le groupe maintient ses prévisions annuelles. L'action prend tout de même 2,8%. En revanche, déception pour Nexans, qui perd 2,5%, et pour Eurotunnel, dont les ventes ont reculé de 4% en 3 mois. L'action cède 2,1% à 46 centimes. Enfin, bond de 7,1% pour Rhodia. Le chimiste anticipe une amélioration de ses marges au premier trimestre. La suite des courses cet après-midi à Maison Lafitte. Dans la 5e, le 11 était non partant. Premier, le 6, gagnant 7,50 €, placé 1,70. Deuxième, le 5, 3,90. Troisième, le 4, 1,60. Tous courus dans la 6e. Premier, le 9, gagnant 9,40, placé 2,60. Deuxième, le 3, 1,40. Troisième, le 5, 2,20 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Expert du voyage, le réseau d'agences Selectour défend une grande cause, l'économie d'énergie, de votre énergie. Il vous conseille une Thalasso en Allemagne avec Visite Europe au départ de votre région. Selectour, c'est l'expert. 550 agences Selectour et selectour.com. Ici commencent tous les voyages. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Bah, Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet? Il est pour moi. J'arrive en moins de 2. Non, mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions au magasin. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Dites A. A. Vous êtes un A. Affirmatif, a eu son permis il y a pas longtemps. Et vous allez devoir assurer votre auto. Absolument. Et vous n'êtes pas très argenté. Alors entre la auto et l'assurance, l'addition vous assomme. Ah ça, elle massacre. Alors vous allez apprécier. AGF allège les tarifs des assurances nouveaux permis. Allez, l'assureur annonce l'avantage. L'abattement peut atteindre 15%. Ah, ça atténue l'addition là. AGF, faire face avec vous. Consultez agf.fr ou contactez votre agent général. AGF, offre soumise à condition. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christophe Alévèque, Isabelle Alonso, Caroline Diamant, Philippe Vandel, Patrice Lecomte. Allez, pour redémarrer cette heure dans la joie et la bonne humeur, je vous propose une petite devinette. Oh, j'adore. J'adore. Moi aussi. Moi aussi, j'adore. Alors, la particularité d'un restaurant des États-Unis, je peux vous donner le nom des propriétaires, les Tan. Et alors, ils ont un instinct commercial, monsieur et madame Tan, parce que on se bouscule pour aller dans leur restaurant. Pourquoi? Ah, ce sont des Chinois? Oui, ce sont des Chinois. Est-ce que c'est lié à ce qu'on y mange? Non, ce n'est pas lié à ce qu'on y mange. Ils coupent les cravates. Pardon? Ils coupent les cravates. Quel rapport? Non, je sais pas, il y a un restaurant aux États-Unis où ils coupent les gens qui arrivent avec une cravate. Donc ah non, les gens. Ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi les gens se battraient pour aller là, mais... Bah, ils se battent. Alors, c'est un service particulier qu'ils offrent aux clients. Alors, qu'est-ce que vous entendez par un service particulier? Le 69. Alors, par exemple, je sais pas, au lieu de donner un doggy bag pour eux, je sais pas, c'est quelque chose qu'ils leur donnent à emporter quand ils sont... Ah non, non, c'est pas un service en plus. Il se passe la même chose dans tous les restaurants, sauf que là, c'est fait de façon différente. Voilà. Est-ce que c'est sur la tenue des serveuses?
La tenue des serveuses? Pas Non. du tout. Est-ce qu'on mange en fonction, est-ce qu'on paye en fonction de la qualité qu'on trouve? Est-ce qu'on paye si on trouve ça bon, Non, on paye mais cher? en revanche, si on c'est le trouve ça moment pas où bon? on paye que c'est intéressant. Il y a une loterie. Non. Ah, on paye au poids de Non. ce qu'on a mangé. Non. On paye au poids qu'on a pris. On paye le prix normal. On paye ce qu'on a mangé. On paye au poids de ce qu'on a vomi. Non, non. On paye le prix normal. C'est-à-dire que vous mangez, vous avez C'est l'addition. la manière de payer qui change. La manière de payer, c'est-à-dire. Bah, je sais pas. C'est pas avec de l'argent. On paye normalement. On paye normalement, non. Avec de Est-ce qu'on l'argent. peut échanger? Jusque-là, tout est normal. Il y a juste une particularité qui fait que ce restaurant Ça attire les Isabelle gens. a une bonne question. Attire les gens. Est-ce qu'on paye avec de l'argent? Ou Oui, est-ce que c'est un oui, troc, oui, on a normalement. On paye comme dans tous les autres restaurants, sauf qu'au moment où on paye, il y a une surprise. On est On vous filmé. chante une chanson? Non. On vous embrasse? Non. On vous fait un câlin? Un Non. striptease. On vous fait quelque chose? Non. C'est dingue. Ça rame sec. Ah, c'est Ça vachement rame bien. dur. Attendez, on Donc vous on offre paye. rien, On on mange vous normalement, on C'est paye tout public. normalement. Comment ça? C'est tout public, on peut y aller avec ses enfants. Ah oui, oui. C'est pas un truc grivois. C'est même très conseillé. Oh, Ce sont les enfants qui payent l'addition. Non, mais on se rapproche. Tout le monde est déguisé. On paye en argent de Monopoly. Les enfants ne payent pas. Non, non plus. Oh, tu parles d'un truc. Est-ce que tout le monde est déguisé en Mickey, en Donald? C'est lié à l'enfance, pas du C'est tout. aux enfants des clients ou aux enfants des patrons? Parfait, on avance. Bravo Vandel, c'est Les enfants des le patrons. fils du patron. C'est lui qui encaisse et il est tout petit, c'est un bébé. Quel âge il a? 2 ans. 2 ans, gagné Isabelle Alonso, bravo, exactement. À la caisse, le fils de 2 ans, un marmot qui a déjà l'instinct commercial, nous raconte Marianne. Il s'occupe tout seul de la caisse, il encaisse le liquide, il rend la monnaie sans erreur, il tape le montant des cartes bleues et donne le ticket au client. Le tout debout sur une chaise, il a 2 ans, il épate les clients qui viennent parfois au restaurant uniquement pour lui. En salle, il compte le nombre de personnes et connaissant le numéro de chaque table, il revient en cuisine pour indiquer où on en est. Non. Ses parents sont C'est contents. dingue. La clientèle Non, je en est crois pas. gaga et le coup de main est gratuit. C'est l'employé modèle du 3e millénaire. Il aurait 2 ans. Mais là, il y a Quand un enfant a 2 ans et qu'il phénoménal. encaisse le liquide, on dit Il y a deux tête. Il y a 2 ou 3 nanas dans les colocataires, ça, elles en sont incapables. À 4 ans, avec un quotient intellectuel très au-dessus de la moyenne, peut-être. Mais à 2 ans, ça me paraît quand même... Même Je à 4 crois que ans. cet enfant n'a pas 2 ans, que c'est un des nains rescapés du jeu dont on parlait tout à l'heure. C'est possible. Et le Vous problème, aimez c'est les qu'il devinettes? il va falloir- Oui. J'en ai encore une. Oui, allez-y, l'évêque. Non, il va falloir qu'il fasse des enfants régulièrement parce qu'il n'aura pas toujours 2 ans. Mais les autres sont déjà formés. Le petit de 9 mois est au service déjà. Ah. Et donc, À ce sont l'échographie des, aussi, ce sont ils ont des, vu. des Thaïlandais, donc. Colin Saad, lui, a 41 ans. Et alors, il vient de passer en justice. Il est multi-récidiviste. Il a été plusieurs fois emprisonné. À chaque fois, il fait la même chose. Sa femme a même demandé le divorce au motif que son mari passe davantage de temps à faire ce qu'il a fait, et ce pourquoi la justice l'a poursuivi, qu'à tenir le domicile familial et à faire son travail. Pourtant, ce qu'il fait, c'est très gentil. Il lui offre des fleurs. Non. Il le fait à sa femme ou il le fait à tout le monde? Non, non, c'est pas à sa femme. Justement, il quitte le domicile pour commettre ce délit, qui est un délit, mais pas vraiment en même temps. Il embrasse les gens sur la joue. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il est fou, autant vous dire, il est taré. Bon, ça peut être Ah, n'importe quoi. il Donc, cueille c'est des pas quelque fleurs, chose il cueille qu'on des ait fleurs fait. dans les jardins des gens pour Non, les non, non. offrir à sa femme. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire déjà dans notre vie. Si, on peut le faire, mais c'est, Ah, la même chose mettons que vous, embrasser débutant. tout le monde. T'as déjà embrassé quelqu'un, mais embrasser tout le monde, ça devient un délit. Non, elle l'a fait aussi. C'est-à-dire que lui, il fait ce que d'autres délinquants font, mais sauf qu'il fait quelque chose en plus. Ah, il vole, mais il donne le Il butin rend de l'argent. son vol. Alors, voilà. Il vole des voitures et il refait le plein. Oh, presque Presque Il vole des voitures Et il les lave. Et il les lave C'est génial. Bravo, Isabelle Alonso. C'est incroyable. Bah, s'il pouvait venir voler la mienne. Il dérobe les bagnoles, il les lave de fond en comble et il les restitue étincelantes. Ah, mais c'est un TOC. C'est un Oui. trouble obsessionnel. C'est-à-dire, Ouais. une voiture sale, il la vole, il la nettoie. Les juges ne comprennent pas pourquoi il fait ça. Ça fait plusieurs fois qu'il Mais bon, est jugé génie. pour ça. Pourquoi n'allez-vous pas postuler pour un poste de garagiste? Non seulement vous ne seriez pas condamné à chaque fois, mais en plus vous toucheriez un salaire. Lui a dit le dernier juge, rien à faire. Le tribunal a été obligé de le remettre derrière les barreaux tout en sachant qu'il recommencera dès sa sortie. Oh. C'est une manie qu'il a. Ben, pourquoi il est emprisonné? Parce que quand même il emprunte les voitures pendant un moment. Oui, mais s'il les rend. Oui, mais il les rend Ouais, pendant ce temps-là. il peut pas Ah oui, on l'a s'approcher pas, de la oui, pendant voiture ce avec temps-là, un ouais. seau et une éponge. Il a qu'à faire ça sur place. Non, En tout parce cas, qu'il la lave prison, l'intérieur aussi. en tout cas, la Oh, prison c'est va être propre. hein.
Moi, je trouve que c'est joli, les Moi fous aussi. comme ça. Oui, c'est un fou poétique, Ça faut fout pas les jetons en l'enfermer. même temps, un petit peu. Qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'un type en arrive à faire ça? Moi, il supporte pas les voitures sales. Le mariage. C'est un truc d'enfance. Qu'est-ce que vous dites? Le mariage. Bah, Le il est- mariage. il est pas marié avec toi en même temps, il a Non, pas de mais raison tu veux d'être dire qu'il était désespéré. normal avant. Non, mais souvent, quand t'es marié, t'as des tocs après. Hein. Il y a plein de gens, il y a plein de mecs qui apparemment vont boire l'apéro le soir. Par exemple, toi. Bah, c'est qu'il y a des voleurs au cœur tendre, parce qu'il y a un autre voleur original, et là je vais vous donner la réponse tout de suite, je vais pas vous la faire en forme de devinette. C'est un type, là ça se passe au Brésil, il a volé le téléphone portable d'un boucher. Il l'a lavé. Le boucher était désespéré. Il s'est dit, tiens, si j'appelais mon numéro, d'ailleurs on a tous ce réflexe, tous ça, hein. Et il appelle le numéro et le voleur a décroché. Et là, il lui a dit, devine où je suis. Non, le boucher lui a expliqué que vraiment il était dans la merde financièrement, que c'était terrible ce qu'il lui avait fait. Il a réussi à émouvoir le voleur, qui finalement a décidé de rebrousser chemin et de lui rendre le portable. Vous vous rendez Il a compte même passé commande pour 12 paupiettes. C'est vachement bien. Non, mais Ça, c'est un voleur sans avenir. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Mais un boucher qui peut changer de métier et faire de la vente par téléphone. Pour remplacer Mireille Dumas. Alors justement, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle campagne qui vise tous ceux qui se font piquer leur téléphone portable. Il y a maintenant une façon de désactiver son portable pour dissuader les voleurs. Moi, j'ignorais ça. C'est une campagne de sensibilisation des propriétaires de mobiles qui a décidé de lancer le ministère de l'Intérieur, qui s'inquiète des vols de téléphone portable de plus en plus fréquents et surtout des actes de délinquance liés au vol de portable. Et il va y avoir 20 millions de dépliants qui vont être distribués en France, avec ce message simple, plus destiné aux voleurs qu'à ceux qui se font voler leur portable, mais le message est tout bête, c'est rien ne sert de voler un téléphone puisqu'il peut être neutralisé immédiatement. En effet, on nous rappelle que non seulement on a la fameuse carte SIM qui se trouve à l'intérieur du téléphone portable qui permet effectivement de désactiver sa ligne, ça on le savait tous, mais il y a aussi un numéro réputé infalsifiable, un numéro qui équipe tous les modèles de téléphone portable, je parle du boîtier, tous ceux qui sont fabriqués depuis juin 2002, donc tous les récents téléphones qu'on a pu acheter depuis 2 ans maintenant, ou volés, eh bien, tous ces téléphones ont un numéro, soit que vous avez sur votre facture, soit que vous avez au dos du téléphone portable, et vous pouvez neutraliser dès que vous êtes fait voler votre portable le boîtier. Je pense à la blonde qu'il a laissée au dos, ouais. Non, mais vous le notez avant. Ah oui, de d'accord. vous faire Non, mais voler. moi, je pensais à une blonde, elle l'aurait pas noté. Mais il y a déjà un code PIN là pour les. Et ça, c'est pour votre carte, ça. Puis de toute façon, un voleur qui vole un téléphone, la carte SIM, il s'en fout. S'il y a un voleur qui vole un téléphone, c'est pas pour téléphoner, c'est pour leur Mais vendre. justement, là, c'est le téléphone lui-même qui devient inutilisable. Totalement. Pas la ligne. Non, pas la ligne, mais Chaque l'objet téléphone dispose de 2 niveaux de protection, on nous explique. 1, faire couper la ligne par l'opérateur, ça on l'a tous fait quand on s'est fait voler ou quand on a perdu son portable. En cas de vol, chaque opérateur propose un numéro d'appel pour désactiver le code de la carte SIM inséré dans l'appareil et personnalisé par le fameux code PIN dont vous parliez, mon cher à l'évêque, et donc ainsi on rend sa ligne inutilisable. Deuxièmement, et ça on l'ignore, on peut neutraliser le téléphone, le boîtier si vous préférez. Alors, on appelle ça le code IEMEI. Ça veut dire quoi? C'est le numéro de série unique qui est noté au dos de l'appareil, sous la batterie, et qui apparaît sur la facture d'achat. Ce code à 15 chiffres est consultable directement sur chaque téléphone, en composant aussi sur son clavier. Tiens, allez-y, vous avez un téléphone là, on va essayer. Il a allumé votre portable? J'ai enlevé la batterie, donc maintenant il est coupé. C'est parce que je vous demande. Où est ce numéro de téléphone? Allumez votre portable. Voilà. Remettez tout. Il a déjà tout cassé. Comment voulez-vous alors? Non mais Laurent, ce qu'il faut dire, c'est le numéro qu'il faut appeler sur le portable, et sur l'écran s'inscrit ce numéro-là. Exactement, et c'est ce que j'allais faire, et je voulais qu'ils le fassent sur leur portable. Pendant qu'on fait ça, je veux dire le coup qui est très très bien joué, c'est de la part de Villepin, parce que les dernières mesures de Sarko, c'était pour emmerder les gens, c'est ralentir, etc. Et là, Villepin fait un truc formidable en tant que ministre de l'Intérieur, c'est un truc positif, pas se faire piquer son portable, c'est très bien joué politiquement. En même temps, le temps que ça doit pas coûter cher. fassiez cette petite manip sur votre téléphone, c'est gratuit. À quoi ça sert? C'est la question que je me pose, parce que une fois que vous êtes fait voler votre boîtier de téléphone, qu'est-ce que vous avez à faire? Moi, à la limite, j'aime que le mec leur vende ou pas. Mais Ouais, Laurent, c'est juste. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Bah oui, le c'est pour principe de la dissuader. dissuasion. Pourquoi est-ce qu'on a des armes
nucléaire. ouais. Parce que si un pays attaque la France, il est détruit lui-même. Donc ils disent à quoi bon attaquer la France? Puisque donc ce sont encore les Russes, Moscou et Vous croyez que ça va Leningrad sont dissuader rasés. les voleurs vraiment? Bah oui, s'ils peuvent rien en faire, Ça calme. si ça devient un bout de ferraille qui S'ils sert à peuvent pas le rien. revendre, oui. Oui, je vois pas l'intérêt. Parce que je me disais, c'est que quitte à ce qu'on me vole mon portable, autant qu'il serve à quelqu'un, quoi. Oh, mais comment t'es gentil, toi. Et tu veux pas laver ma bagnole non plus? Oh là là, Sœur Emmanuel. Non, mais attendez, c'est pas ça, mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Une fois que je l'ai plus, je l'ai plus. Oui, la seule chose, Mais c'est évident que ça devient dissuasif de voler un. C'est dissuader. C'est dissuader et non punir. Bon, ça y est, vous avez une ligne, là? Alors, c'est quoi le numéro? Alors, vous faites étoile, dièse, 06, dièse. Voilà, tous les auditeurs peuvent noter. Vous faites étoile, dièse. Ça y est. 06, C'est un numéro qui dièse. s'affiche. Et le numéro de série s'affiche. Et ben voilà, et vous avez le numéro Voilà, de ça série marche. que vous pouvez conserver chez vous. Ah, Et c'est le jour où on vachement bien. téléphone Ça, votre c'est bien. portable, eh bien, il sera ainsi désactivé. Alors attends, le jour où on te vole ton portable, tu dois téléphoner à qui pour donner ce numéro-là? Bah, moi, je suis chez Bouygues, à Bouygues, j'imagine. Allô, monsieur Bouygues? Oui. Voilà mon numéro. Voilà. Et pif, c'est arrêté. Et vous devez porter plainte. Il faut impérativement communiquer le numéro ainsi que déposer en même temps une plainte au commissariat, car vous devez fournir la copie de la plainte déposée au commissariat. Voilà. Et là, non, franchement, on est d'utilité publique cet après-midi. Je trouve ça vachement bien, je trouve ça très bien. Oui, mais alors là, je commence à rejoindre votre camp, parce que si en plus il faut faire tout ça uniquement pour que le téléphone soit pas utilisé, personne ne va En le faire. revanche, attention, il dit si vous faites une fois sur votre téléphone étoile dièse 06 dièse pour avoir le numéro de série, après vous ne pourrez plus jamais l'utiliser. J'aurais peut-être dû vous le dire avant. Un peu de musique pour faire plaisir à Isabelle Alonso. La bande originale du prochain film de Pedro Almodovar, très attendue, déjà censurée, il faut le savoir, à Montpellier dans certaines salles de cinéma, parce que la bande-annonce du film de Pedro Almodovar était diffusée avant La Passion du Christ de Mel Gibson, et certains cathos ont été choqués par cette bande-annonce, car il faut savoir que ce film, vous savez quel est le sujet? Non. Eh bien, le sujet du nouveau film d'Almodovar, Travelot et presse. c'est la pédophilie au sein des institutions religieuses. Alors, Il évidemment, sait de quoi il En fait, parle. c'était pas une bande-annonce, ils annonçaient la bande. en tout cas, ce film va évidemment faire beaucoup parler, et la bande-annonce en espagnol, évidemment. Isabelle Alonso, écoutez. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
C'est court, mais c'est bon. C'est lent aussi. C'est un peu lent, hein. Un peu lent. C'est une version très très lente. Bah, heureusement que c'est lent, parce que vous imaginez la même chose sur un rythme plus soutenu, ce sera encore plus court. C'est Sarah Montiel qui chantait. La sœur de Bernard Montiel. C'est qui Sarah Montiel? Oh là C'est là, la mère de Bernard Montiel. Sarah Montiel, c'est une superstar espagnole qui doit avoir 80 ans minimum à l'heure bah, qu'il est. pas chanter plus Et vite, qui hein. a joué dans Veracruz. Qui a joué. Non mais attends. Qui a joué avec Gary Cooper dans Veracruz. Veracruz étant la mère de Penelope Cruz. D'accord. Non, mais elle chante avec un déambulateur, alors évidemment, il faut... Ne vous moquez pas des personnes âgées parce que. Oh, bah franchement- non, surtout pas. Franchement, les personnes âgées n'ont pas de chance. Je sais pas si vous avez vu cette Ah bah déjà, histoire. elles sont Elles ont de la chance vieilles. d'être vivantes. Bah, pas ce monsieur qui est mort justement Ah, ce manque de week-end bol. dans les Pyrénées-Atlantiques à Bidart, un septuagénaire. En même temps, il a un Oh, peu c'est pas cherché. très vieux, Vous avez vu ça? septuagénaire. Un septuagénaire adepte du parapente. Oh, bah oui, bah dé- alors. il a été découvert mort samedi dans l'océan Atlantique au large de Bidart après avoir été emporté par sa voile. L'homme originaire des Landes s'était élancé d'une falaise et s'est apparemment réceptionné dans le sable alors que la voilure était emportée par les vagues. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on laisse faire du parapente à un homme de 70 ans. Et comment est-ce qu'on l'empêche? C'est un Ouais, majeur mais vacciné, mais fait ce qu'il pourquoi veut. on l'empêcherait, Mais surtout? oui. Non, moi je trouve Surtout ça la bien. famille. Ouais. Non, mais Surtout c'est- s'il a un Je veux dire, viager. ça arrive tous les jours à des gens de 30 ou 40 ans. Hein. Non, C'est ce qui est pas plus parce qu'il dangereux- septuagénaire, Ce qui est plus dangereux quand on a 70 ans et plus, c'est quand on fait du saut à l'élastique parce que les jambes se détachent. Ouais. Non, mais moi je C'est trouve vrai que que le col du fémur en prend un Quelle coup, quand horreur! même. Non mais cela dit, il faut T'as quand même... qu'une guibole qui remonte. Ouais. C'est affreux. Non, écoutez, Horrible. pensez à la famille de ce monsieur qui nous écoute peut-être. Remarquez, ils n'avaient qu'à pas le laisser faire non plus. Non, mais hein. moi je trouve Non, mais que c'est quel- une belle mort. Moi je Oui. trouve que c'est une belle Bien mort. Je vois pas sûr. au nom de quoi on l'interdirait. Il y a tellement de gens qui roulent bourrés et qui ont 35 ans sur la route. Pourquoi ce type qui est peut-être en forme, et c'est pas, ça demande pas un effort physique Je sais pas, intense quand même. mais J'aurais quand même- 70 ans, croyez-moi, déjà qu'à 42, j'en fais pas. 41, pourquoi je me vieillis? À 41, je ne veux pas en faire, Attendez, mais à Laurent. 70 ans, je ferai pas du parapente. Attendez, c'est ça, du je suis parapente, d'accord. il dirige son aile. Chirac en a 72, il dirige le pays, on le laisse faire. non mais il faut quand même Non, regarder non, non. à 70 Oui, ans. mais tous les 2 ans, il se casse la gueule. Ouais, non mais on peut pas. 70 ans, c'est jeune. Oui, mais. 70 ans, on a encore Mais- son cerveau. Mais on a- Laurent, quand il même très survit. optimiste. C'est la différence. Non mais c'est d'où le parapente comme sport. Puis il y a plus vieux que des Non, des- et puis si il y a tu- plus dangereux que des vieux qui font du parapente, Voilà. c'est ceux qui conduisent. Oui, exactement. Mais bien sûr, évidemment. S'il tue quelqu'un, il tue que lui-même. C'est pas comme. Mais je suis Non, mais d'accord, il on a le regarde droit pas de le comme faire, ça mais parce que moi je il suis faut un d'accord. optimisme incroyable, je trouve, à 70 ans. Eh ben pour moi chausser j'aime un les gens parapente. optimistes à 70 ans. Eh ben, moi, je trouve j'ai ça hâte bien. d'avoir cet âge-là pour découvrir le parapente. Voilà. Oui, c'est ça, moi j'en ferai pas avant. non. Moi, j'attends. voilà, mieux même, sur mon lit de mort, je veux qu'on m'emmène faire du parapente. C'est le moment où j'aimerais prendre le risque, c'est à ce moment-là. Ouais, Mais ouais, ouais. pas avant. Ouais. Avec le cercueil, tu peux flotter. Non, enfin, bah écoutez, voilà, ce monsieur n'a pas eu de chance. Un monsieur qui a eu un peu plus de chance, lui, il a 84 ans, ça s'est bien terminé, mais il est quand même resté pendant 2 nuits, 2 heures dans un trou. Il est tombé dans un trou en forêt de la Malmaison. Il se promenait jeudi soir dernier. Il est tombé près de chez lui dans ce trou, et pendant 2 nuits, il a appelé à l'aide, et finalement, on l'a retrouvé au bout de 2 nuits, sain et sauf, quand même, un peu choqué. Samedi matin, il a été sorti du trou. Il a une sacrée santé, parce qu'à 84 ans, dormir à la belle étoile, sans rien, Ouais, il sans fait réchaud froid, à ce gaz, moment. sans Massimo Gardia à côté qui te chauffe, faut le faire. Et quand il est ressorti, il a dit, est-ce que vous avez des nouvelles de mon pote qui fait du parapente? Et personne n'a osé lui dire la vérité. Non mais c'est fou quand même. Moi je trouve quand même, pardon, hein, je sais qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs âgés qui nous écoutent et tant mieux, et on est fiers de ça, d'avoir aussi bien des jeunes que des gens âgés, mais quand même, je trouve les personnes âgées beaucoup plus intrépides qu'avant. C'est-à-dire que jamais, non mais franchement, jamais on aurait lu ça avant. Non mais il faisait rien, lui, il marchait tranquillement. Eh ben déjà, c'est beaucoup, je trouve. Non mais attendez, c'est atroce ce qui lui est arrivé parce que imaginez vous-même jeune, au fond d'un trou, et sans savoir si on va vous récupérer un jour, c'est atroce mentalement ce par quoi on doit passer. T'as vu dans quel état est sorti Saddam Hussein? Il est tombé. Il était tombé dans On le n'a pas de nouvelles d'ailleurs. Qu'est-ce qui devient? Il est où? Alors on dit qu'il sera en Irak et qu'il n'aurait pas été. On disait qu'il a été trimballé au Pakistan ou je sais plus où, pas au Pakistan mais dans un pays à côté, au Qatar. Merci monsieur. Et en fait non, paraît-il, selon mais alors c'est des bruits et des rumeurs, il serait toujours en Irak. Le monsieur qui vient de nous souffler avec sa barbe et son turban, ça m'inquiète. Ouais. Allez, on se retrouve après la pub. Ici votre mobile Orange.
Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Mon truc, c'est la protection de l'environnement. Et mon internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Ma boîte mail était envahie de messages polluants et indésirables. Je passais mon temps à faire du tri. Maintenant, j'ai le haut débit 1024 de Club Internet à 29,90 € par mois. Avec l'anti-spam offert pendant 1 an, mes mails sont filtrés et mon environnement est protégé. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à condition, valable dans certaines zones. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2 700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Leclerc. Mathilde, il va falloir que tu reprennes un boulot. Quoi? Le pouvoir d'achat, ça va pas fort. Pardon, mais je te rappelle que c'est moi qui gère tout, l'argent, les courses. Moi, je bosse, et à la fin du mois, les pépettes, il en reste de moins en moins. Tu crois que je vais chez Leclerc? Mais je te parle de la vie, là. Qu'est-ce que tu viens me parler de Leclerc? Leclerc, mon petit bonhomme, en ce moment, il augmente ton pouvoir d'achat de 20% sur 100 produits, et que des grandes marques. J'adore. Jusqu'au 24 avril, Leclerc défend votre pouvoir d'achat en vous faisant économiser 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc sur les 100 produits de marque parmi les plus achetés, en modalité dans les magasins participants. Oh, j'en reviens pas, il y a de l'argent sur le compte. L'industrie du disque au pain sec, c'est au programme. Alonso, Vandel, à l'évêque, Lecomte, Diamant. Bravo. Je vais vous demander de réagir à ce dont toute la presse parle depuis hier. Les majors, les maisons de disques, lancent leur plan de crise. Sony tente d'enrayer la baisse des ventes de disques. Là, dans Marianne, je lis ce papier. Après les chanteurs de rue, les chanteurs, des gens comme Jacques Higelin, Yves Duteil, Maria Carey, Stéphane Echer, Ophélie Winter, MC Solar, Michel Jonas. Jusque-là, tout va bien. Si Stéphane Echer, c'est normal qu'on l'engage pas. Ah, enfin, Stéphane Echer aurait fait... Il y avait une petite brève dans le JDD. Il a pas entendu. Dans le JDD, il disait, contrairement pourquoi t'as pas ri? parce que elle est pas tout à fait neuve. Ouais. Je voulais pas. Attends, et tu sais quoi? Et Véronique Sanson, il paraît qu'on va plus l'entendre. Ah oui, parce qu'elle est Sanson. Oui. Elle sait que plus Alain chante fort, plus il chante faux. Bah oui, Stéphane Echer a justement fait un petit rectificatif. Hein. Oui, dans le JDD pour dire que il disait, contrairement à ce que nous écrivions, que nous supputions, Stéphane Echer a tout à fait une maison de disques. Ophélie Winter, elle serait sans maison de disques. MC Solar, c'est assez surprenant, ils vendent des disques, MC Solar, non? Alors, je vais poser la question à Caroline qui a travaillé dans une maison de disques. Moi, je connais l'édition. Si on vend pas de livres, c'est pas grave, vu qu'on est payé avec un pourcentage. Même si on vend pas de livres, on a toujours un éditeur. Est-ce que tous ces chanteurs-là sont payés avec des mensualités? Comment ça se passe? Non, ils sont absolument pas payés avec des mensualités, mais d'abord, une maison de disques a un certain nombre d'employés. D'accord, dans une boîte, et puis c'est une masse salariale importante qu'il faut faire vivre. Et puis quand les ventes, donc elle est faite en fonction d'un certain chiffre d'affaires, et quand ce chiffre d'affaires tout à coup s'écroule dans des proportions très importantes, ce qui est le cas, puisque je crois que l'industrie recule de 30%, c'est-à-dire que tout à coup tu te retrouves avec trop de gens, et même si tu payes, du coup, ce qui veut dire que chaque artiste vend moins, mais tu as des frais fixes que tu amortis moins également. Donc effectivement, tu payes des royautés par album à chaque artiste, mais il y a aussi des frais fixes que tu ne peux plus amortir, comme les frais de marketing, les clips. Alors ils vont être obligés de faire des pots de chagrin, il va y avoir des mini-clips, il va y avoir des mini-machins partout. Mais il faut dire une chose, c'est que à l'époque, avant qu'Universal s'appelle Universal, quand c'était encore le groupe Polygram, c'était Philips qui était propriétaire de Polygram, la maison de disques. Et quand Philips a vendu la partie maison de disques, à savoir donc Polygram, et qui regroupe les labels Barclay, Polydor et Mercury, et ben tout à coup ils se sont dit, maintenant qu'on n'a plus
la partie disque, on va les envoyer chier et on va commercialiser le graveur de CD. Et à partir de ce moment-là, et ça remontera à quelques Sont années. les responsables alors? Donc ils ont déjà honnêtement mis sur le marché quelque chose qui était assez dramatique, parce que autant copier sur une cassette, c'était pas très grave parce qu'il n'y a pas, la qualité. Bien sûr. Mais sauf qu'aujourd'hui, non seulement vous téléchargez gratuitement, et en plus, alors si au moins on téléchargeait gratuitement, mais que les mômes ne pouvaient pas se balader avec la musique, ce serait quand même un peu moins grave. Là, parce que ce qu'aiment les mômes, c'est pas forcément l'écouter devant l'ordinateur, c'est se balader avec. Et ils ont le moyen de se balader avec, grâce à tous ces graveurs. Donc c'est ça qui est dramatique. Moi, je saurais pas graver un disque. On fait comment? Alors on écoute le chanteur comment il fait, puis après on grave à la main. Comment ça se passe? Non, Avec un petit marteau, oui. Un burin, un bloc de marbre. Un petit burin, ding, 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 ding. Non mais c'est fou alors. Non mais c'est une industrie qui souffre et je trouve ça très triste. D'ailleurs, on l'entend dans les chansons de certains chanteurs. Ça me fait pas pleurer. C'est quand même des gens qui gagnaient énormément et qui vont en gagner beaucoup d'argent. Ça me fait, je suis plus triste pour la petite standardiste. Non, Jacques Higelin, Surtout qu'elle a des beaux seins. par exemple, je pense pas qu'il soit dans une situation extrêmement confortable. Maria Carré, c'est sûr qu'on doit lui Il a rendre coûté cher en minibar. Jackie comment? Non, mais c'est Maria Carré, je crois on lui a rendu son contrat et avec 144 millions de dollars. C'est vrai que ça aide à avoir le. Oui. Mais Alain Chamfort, par exemple, il vend des disques encore. Non, Alain Chamfort, c'est pas un très gros vendeur d'albums et les derniers albums, je crois, malheureusement, ils plafonnent à 50 000. Or, ce sont des artistes comme ils ont 20 ans d'ancienneté. Vous avez des engagements vis-à-vis d'eux contractuels, comme des gros budgets marketing. Donc vous dépensez un maximum de caillasse et puis derrière, si ça vend pas, vous amortissez. Des caillasses. La caillasse, on dit la caillasse dans le Allez, showbiz. mec. Ouais, moi qui me suis lancé dans la musique il y a quelques temps, donc je découvre ce milieu-là. Moi, ce que je vais pas plaindre, tu disais tout à l'heure, il y a une masse salariale énorme dans les maisons de disques, et il y a aussi énormément de gens qui ne foutent rien. Ah oui. Mais qui ne foutent rien depuis des années et qui sont payés la peau des couilles. Et eux commencent à se réveiller en disant alors voyons voir, un petit jeune, on a quoi? Ils en ont plus parce qu'ils font plus de développement depuis très longtemps. En général, ils attendent que les artistes démerdent eux-mêmes et quand ça marche bien, ils les récupèrent et ils mettent un fric en marketing qui est totalement démesuré. Non mais là t'as un discours d'artiste, ça fait discours d'artiste aigri qui a pas signé. Mais pas du tout. Je suis pas d'accord. Ça c'est dit, hein. Ça c'est clair. Ah, ça a été dit. Tu veux que je te dise un truc? C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui travaillent dans les maisons de disques qui m'ont dit eux-mêmes, ça fait des années qu'on dort. Ouais. Voilà. Et maintenant, on est en train de se réveiller. On n'a pas venu voir la copie des disques. On n'a plus rien parce que maintenant, ils font plus de développement. Il y a plus d'artistes qui montent. Et ce qui est grave, c'est pas pour les gros qui ont plus de maison de disques. À la limite, ils ont fait une carrière, ils ont fait quelque chose. Mais c'est pour ceux qui arrivent. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pour eux que c'est grave. Non, mais il y a un avenir. Et à la limite, moi, j'ai un autre métier à côté. À contrario de ce que tu dis, je m'en fous. Et le développement, c'est moi qui le fais. C'est moi qui produis maintenant. Et je peux te dire que ça coûte pas tant que ça. Et faire un disque, ça ne coûte pas tant que ça. Mais quand t'as 15 personnes à payer, dont 12 branleurs, ça coûte cher. Non, t'as pas 15 personnes à payer, dont 12 branleurs, je suis pas d'accord. Dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, que ce soit du disque, n'importe quoi, tu trouveras toujours des cons qui ne foutent rien. D'accord? Moi, j'ai été dans des entreprises, t'en as partout. Mais sinon, ce sont des gens qui travaillent pour la plupart, alors certains bien, d'autres mal, mais qui travaillent beaucoup parce que les artistes demandent énormément de temps, excuse-moi, et que souvent derrière une journée de boulot où t'as passé 10-12 heures dans le boulot, tu dois te taper d'aller à un concert et souvent de dîner avec le con qui a chanté après. Mais moi j'ai une question. C'est vrai, non mais elle a raison. Oui, elle a raison, mais j'ai une question. Est-ce que ça serait pas tout simplement un métier condamné par la technologie? C'est un intermédiaire entre le créateur, l'artiste et le public qui finalement n'a plus lieu d'être, puisque un chanteur peut très bien aujourd'hui mettre ses créations. On va bien trouver un moyen, mais ce moyen va passer par la suppression de la maison de disques, probablement, puisqu'on n'a plus besoin forcément de ces gens-là. Et à partir du moment, dans les vies économiques, à partir du moment où un agent économique n'est plus nécessaire, eh bien, il disparaît. Juste un mot, parce que moi j'ai des amis qui sont dans le métier, qui sont des patrons maintenant que j'ai connus, ils étaient des petits assistants et maintenant c'est des patrons. Et juste, je dis les chiffres de mémoire, donc ils sont faux mais l'ordre de grandeur est le bon. Quand ils étaient au vinyle, un vinyle coûtait 70 francs. Et le vinyle lui-même, le support, valait 3 francs. Le CD est arrivé, ils ont monté les prix à 100 balles et ça valait 50 centimes. Ils ont fait payer 30 francs de plus, quelque chose qui leur coûtait 6 fois moins cher. L'argent, ils se sont bien mis dans les burlingues et il a raison. Il y a un truc vraiment simple. Quand tu sors avec une nana d'une maison de disques, qui m'est déjà arrivé, quand tu téléphones dans l'après-midi, elles sont tout le temps libres.
Les gens qui sont journalistes, ils n'ont jamais le temps, ils turbinent. Et les repas qui se finissent à 16h30, on connaît. Non, mais vraiment, ça m'a toujours frappé. T'as dû en boire des bouteilles de pinard à table, toi. Au lieu de faire du développement sur l'artiste. Mais faites pas des propos de comptoir sur un phénomène économique. C'est pas parce que les gens restent à table jusqu'à 16h30, ça n'a aucune importance. Et à toute chose, c'est juste qu'on a plus faut le raccompagner, Jacques Higelin. Et à toute chose, malheur est bon. Tu dis, d'abord, les musiciens et les chanteurs ne disparaîtront jamais. C'est une évidence. Et il y a une chose qui est vraiment bonne avec ce qui se passe maintenant, c'est que les artistes vont être obligés d'aller sur scène. Et les radios vont bien être obligées d'accepter après que les enregistrements non plus vont être faits en studio, mais en live. Et on va passer plus de live à la radio. Je voudrais juste te dire que comme toutes les femmes qui ont occupé des postes à responsabilité, je travaillais beaucoup plus que les hommes. Voilà. Bon, enfin voilà, ils ont une pensée émue quand même pour Ophélie Winter. Alain Chamfort, ça me rend triste pour Alain Chamfort. Donc qu'est-ce qui leur arrive? J'ai rien. Mais ils ont plus de maison de disques. Ils ont plus de maison de disques. Mais parce qu'il y a plus de maison de disques. Ils font la ferme l'année prochaine. Ils sont obligés d'aller habiter dans un trou à Rueil, dans la forêt. Non, c'est triste quand même. C'est des grands chanteurs. Mais c'est pas parce qu'ils en ont pas aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il y a des chanteurs qui n'ont pas de maison de disque. Rappelez-vous de Nougaro, avant de faire Nougailleur, qui s'est été jeté de sa maison de disque. Ils s'en sont mordus les dents, comme disait. Et Johnny Hallyday n'a pas de maison de disque. Non, il a tout l'immeuble. Ophélie Winter, elle a retrouvé une autre maison de soutien. C'est Triomphe. Ben, il n'a jamais vendu de disque, Ophélie Winter. Si, le premier. Je sais pas, je crois que le premier c'est pas mal. Dieu m'a donné la foi. Ça je souhaite à tout le monde de vendre aussi peu que ça. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je voulais qu'on ait une pensée émue pour ces chanteurs sans disque. Oui, mais de toute façon, un bon chanteur est un chanteur qui souffre. Vous trouvez que les personnes qui souffrent chantent mieux que celles qui ne souffrent pas? Elles chantent pas mieux, mais elles ont plus de trucs à dire. Il y a du vibrato, il y a de la douleur. Il y en a un paquet qui souffrent pas, alors. Si par exemple, j'en prends une au hasard. Tenez, manifestement, elle souffre. La positive attitude. Pas un mot de travers, ma fille adore. La positive attitude. Ça, c'est bien, quand même. Elle souffre pas, elle vend des disques, elle, alors. Elle vend de tout, parce qu'elle fait des produits dérivés. Et oui, elle vend des strings, des t-shirts, livre, de mes produits de beauté, de ma photo, de ma trousse de maquillage. Elle a rempli le Zénith, là, et elle part à Bercy, je crois, à la rentrée, et elle part en tournée. Eh ben, elle a commencé sur Internet, elle avait pas de maison de disques. Exact, c'est vrai. C'est son papa qui l'a mis sur Internet, et c'est comme ça qu'elle a commencé à se faire remarquer, parce que son site était interrogé je ne sais combien de milliers de fois par jour, et c'est ça qui a attiré l'attention d'une maison de disques. Elle a 21 ans, elle vient effectivement de remplir le Zénith grâce à ce nouvel album. La positive attitude. Là, on souhaite la fermeture de toutes les maisons de disques. C'est marrant parce qu'on en parle depuis une minute et on n'a pas encore. Ah voilà. Mais c'est pour les enfants. Les enfants ne sont pas tous débiles. Mais si les enfants aiment ça... Elle est à Grenoble ce soir, puis à Montpellier, Martigues, Niort, Orléans, une tournée aux Antilles. Elle reviendra fin décembre pour un soir à Bercy. Positive attitude. C'est bien cette chanson, La positive attitude. Bah ouais, oui, c'est ma fille qui écoute. Moi, personnellement, j'essaie d'être dans la pièce à côté. T'as de la chance, moi, c'est ma femme. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Positive attitude. Moi, mon père, il me lit des contes de fées le soir. Les contes, c'est nul. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Les contes, c'est nul. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. T'es jaloux. Et leur retraite alors? Personne n'y pense à leur retraite. Il n'est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite. Avec Solésio Vie, vous choisissez de percevoir au moment de votre retraite une rente ou un capital. Solésio Vie est un contrat d'assurance vie souscrit par la Poste, société de courtage auprès de CNP Assurance, entreprise régie par le Code des assurances. La Poste, la confiance a de l'avenir. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, Duo Soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition en magasin. Vous n'avez pas le câble? Vous n'avez pas le satellite? Alors pourquoi acheter un magazine télé avec les programmes du câble et du satellite? Pour vous, voici TV Grande Chaîne, le tout nouveau magazine télé uniquement consacré aux 6 grandes chaînes et qui vous donne 2 semaines de programme. Pour chaque jour et d'un seul coup d'œil, TV Grande Chaîne propose 2 panoramas détaillés, un pour la journée et un pour la soirée. TV Grande Chaîne, prix de lancement, 50 centimes seulement.
Pour vous, c'est l'essentiel de la télé. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Daniela Lombroso en couverture. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Lévy. Mesdames et messieurs, ici votre mobile Orange. Jusqu'au 28 avril, les promotions sur notre ligne Orange Pro atteindront l'altitude record de 100 € offerts. Mettez-vous donc en pilotage automatique vers le point de vente le plus proche. Jusqu'au 28 avril, avec Orange Pro, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 100 € pour toute souscription à un forfait Orange Pro et l'achat d'un mobile Orange. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Alonso, Caroline Diamant, Christophe Alévèque, Philippe Vandel. Alors ça y est, on en a une nouvelle, hein. Célina Laurie, ah bah tiens, comme la chanteuse qu'on écoutait tout à l'heure, une Danoise, une nouvelle maîtresse de David Beckham, Patrice Lecomte. Bah oui, mais... Hier, dans un tabloïd britannique, elle a déclaré être la maîtresse numéro 3. Alors ils ont des numéros. Ils ont des dossards. Ils ont des dossards. Et des protège-tibias. Au bout de 11, on pourrait créer un club. C'est sympa. C'est dans le journal News of the World qu'elle rapporte que le joueur était effectivement son amant. Et alors, il faut savoir que lui, il a avoué. Il a avoué... Plus bas, voix basse. Oui, ouais, dis-le pas. On sait jamais, des fois, quelqu'un nous écoute. C'est vrai, je sais pas pourquoi. C'est con. C'est au cas où Victoria nous écouterait, je voudrais pas lui faire du mal, qu'elle apprenne par ma bouche qu'il y en a une troisième, ça me rendrait triste, quoi. Et alors non, il a avoué à sa femme qu'effectivement il avait eu une liaison avec son ex-assistante Rebecca. Et vous dites, Isabelle Alonso, vous nous avez dit ça hier soir à la télé, mais je n'ai pas creusé votre façon de penser. Et là, ça m'intéresse. Vous avez dit, il a eu tort, il ne faut jamais avouer. Jamais. Même avec toutes les preuves qu'il y a. Mais jamais, il y a Même pas sous la torture. Une preuve n'est pas une preuve. Ça peut toujours avoir été fabriqué. Il faut déjà prouver que la preuve est bonne. Non. Même le machin dans le machin et le truc dans le machin, faut pas avouer. Le fils de, quand il s'appelle Boris Becker avait nié avoir une relation avec une femme et que, avec une fille, une black, et que le gamin naît, il est roux, bouclé avec des yeux bleus, et il ressemble à Boris Becker, là, pas de preuve. Ben non, c'est pas une preuve. Analyse ADN, si tu veux, il y a d'autres rouquins que Boris Becker. Ah, il ressemble tellement, enfin, elle demande l'analyse il ressemble tellement, ça ne veut rien dire. Mais c'est par expérience personnelle que vous... Ça sent le vécu. Oui. Je crois qu'on a, quand on joue la sincérité, le je vais tout te dire et tout ça, on se fout encore plus dans la merde. Ça, c'est vrai. Elle a raison. Absolument nier, ça ne sert à rien. Ça fait souffrir l'autre, alors que quand on lui dit, je t'assure que c'est pas vrai. Non, on n'est pas des chiennes, on est juste des femmes. J'espère que leur cocu n'écoute pas. Mais les deux n'avouent Mais il y en a pas. Mais il y en a pas. Non, mais nous, on est des parangons de vertu. Oh, bien sûr, c'est ça. La différence, c'est qu'on est un petit peu moins menteuse que vous. Mais nous, on n'avoue pas parce qu'il n'y a rien à avouer. Cela dit, on mais est nous, moins on n'est cons. pas menteurs, on est juste lâches. C'est pas pareil. Non, mais ce que je suis en train moi, de je vais vous c'est dire de la une lâcheté chose. aussi. Aujourd'hui, pour attaquer David Beckham, je pense qu'il faut avoir des arguments solides parce que affronter ce mec avec la horde d'avocats qu'il doit avoir, il peut vous foutre mais vraiment à poil. Ah, vous voulez Mais dire non. que vous, par exemple, vous n'êtes pas prête à... Caroline, ça se fera 2 fois. Caroline, ils s'en foutent de la fille. Enfin, comment dire, c'est pas la Non fille mais qui je va parle du attaquer, côté de la fille. Non, mais c'est quand le jour- t'attaques, si tu prends pas le risque d'attaquer un mec qui peut avoir 15 avocats, les meilleurs du pays. Mais elle ne l'attaque pas. Elle prend juste 300 000, comme ça a été 300 000 livres, et elle dit oui, j'ai couché avec Beckham et je raconte Non, mais comment je ça vais se plus passe et loin. dans quelle position. Elle l'attaque pas encore, mais lui il peut l'attaquer, donc faut qu'elle ait des avocats pour répondre. Donc Mais à un la moment fille donné... s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est le journal. C'est que le journal publie. Il va jamais attaquer la fille. Chacun raconte ce qu'il veut. Il va attaquer le journal qui a publié ça. Pas en Puis lui, Angleterre, il est ils ont plutôt tout milieu à de fait terrain, droit. donc. Il y a des mecs, alors sachez pour ceux qui veulent tromper leur femme, que même quand vous avez un numéro masqué, quand vous envoyez un SMS, le numéro apparaît. Attends, donc à mais mon attends. avis, Non, David mais Beckham, tu il est débutes. juste très con. Non mais tu débutes. Tous les gars dans ce studio, ils le savent ça depuis 10 ans. David Beckham, il le savait pas pour envoyer des SMS quand t'es connu. Mais il Non, envoyait parce qu'il des a 2 MST. téléphones. Il a 2 téléphones. Il avait C'est pas une preuve non plus. N'empêche que maintenant, tout le monde va faire attention aux textos qu'il envoie. Mais hein. ouais, mais c'est dramatique les textos. Moi, le nombre de copines que j'ai qui ont découvert des infidélités de leur Ah oui mari en
tâtonnant par hasard le téléphone portable attends, du mais dimanche. une fois que t'as envoyé un texto, tu l'effaces. Alors s'il y a un truc que je trouve odieux sur Terre, c'est bien de surveiller les téléphones portables des autres et tout ça. Ça, c'est- Ah, vraiment, vous parlez de tout, vous. Hein Ah non, n'avoue jamais. Ne laisse jamais ton téléphone portable traîner. Vous avez d'autres Évidemment. conseils? Mais oui, j'en ai plein. Vous devriez faire un livre. Et alors, qu'est-ce Ça, qu'elle a voilà, dit ce serait une bonne idée de Et livre. alors attends, qu'est-ce qu'elle a dit la danoise alors? Ouf. Cela dit, elles disent toutes que c'est un super coup, cela dit. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elles disent? Elles l'ont pas vu. Non, Bah elle non, croit elle pourra au dire en plus contraire. que c'est un mauvais amant. Elle travaille pour sa gloire, il s'en sort grandi de cette histoire, parce qu'elle a plein de maîtresses, elles sont toutes très jolies, elles sont toutes à poil dans les magazines, et lui, ça ne lui fait qu'une auréole supplémentaire. Allez, je vous parle d'un autre Anglais, Ashley Carpenter. Alors, il est cycliste, il est anglais, comme je viens de vous le dire, et il vient de crever 1728 pneus de voiture en 10 jours dans 2 localités du sud de l'Angleterre. Il est passé devant le tribunal de Bournemouth, où il a été condamné à... Pourquoi? Bornemousse. Oui, c'est vrai. Et c'est à côté de Borne-les-Voisins, C'est au Queen. Et... T'as une soirée mousse au Queen, c'est la soirée Bournemouth. Et alors, il a été condamné à 16 mois de prison ferme pour ses actes de vandalisme commis au mois de décembre dernier. Ashley Carpenter avait une bonne raison d'avoir crevé ses 1728 pneus de voiture. En effet, un automobiliste avait failli le renverser, un autre l'avait éclaboussé et il avait décidé donc de se venger auprès de 548 véhicules dont les pneus ont été crevés. Les dommages se chiffrent à 250 000 livres, en gros 374 000 euros. Je sais pas s'il doit rembourser. Combien de 2 véhicules, vous dites? 540 véhicules. 548 véhicules. Ah d'accord, donc ils crèvent pas les 4 pneus à chaque fois, parce que 1728 divisé par 4, ça fait 432 véhicules. Putain, mais elle seulement. vérifie tout. On s'en fout. Ça fait combien de Ça donne envie de vivre avec elle, ce genre. Ah, mais attends, tu t'éclates, t'es devant les chiffres et des lettres. Et Ça fout les jetons. Combien de pneus par véhicule alors, vous dites? Ben non, je disais, ben non, ça va pas le raisonnement que j'ai eu, parce que c'est 1728 pneus. Oui. S'il crève les 4 pneus, il s'est attaqué à 432 véhicules. Ah oui. Et là, Mais s'il y a plus de voitures, ça veut dire qu'il crève un coup un pneu, un coup 2, un coup 3, un coup 4. Peut-être qu'il s'attaque à la roue de secours. Hein. Il n'est pas régulier comme garçon. Il savait pas de qui se venger, c'est ça? Donc, Non. dans le doute, il a... Si, il se venge de la jante automobilistique en général. Voilà, exactement. Oula. Ça vous est arrivé, ça, comme ça, par vengeance, de faire un petit coup de rayure avec les clés sur une voiture? Jamais. Non, jamais, moi non. Si, moi une Non, fois. Ah oui? Oh, Isabelle. Bah, Une voiture que tu connaissais? Un type qui venait de me piquer ma place où j'avais commencé à faire un créneau, il a pris en marche Ah, ça avant. c'est bon. Ça Et en finit que les plus, portes. il m'a fait un geste obscène. Donc je suis allée me garer nettement plus loin pour pas qu'il repère ma voiture. Je suis revenue et je lui ai fait C'est avec pas ma bien. clé tout le long. Non, c'est pas bien. Mais ce qu'il Oh, avait si, c'est fait, bien. c'était pire. Non, c'était bien. J'étais C'est bien odieux. contente. Et Le mec j'espérais qui qu'il vous avait pique vu. la place, c'est odieux. Bah oui, c'était pas bien du Attaque-toi tout. au mec par la voiture. Ah ben il était pas là et puis en plus il était beaucoup plus costaud que moi. Non, puis attends, tu peux pas Moi, je trouve rayer que un c'est mec très avec une bien, clé de Isabelle. voiture. En plus ça raille pas, oui oui. Jennifer Lopez doit reprendre des kilos. C'est le contraire de beaucoup de femmes qui s'inquiètent pour leur poids avant l'été. Eh bien, elle, Pas de nom, hein. la reine du R&B, est en train de perdre son meilleur atout. C'est en maison de disque que C'est t'as attrapé fesses. tous ces kilos. Ses fesses. Pardon? Il faut qu'elle reprenne des fesses. C'est son cul qui a fait sa Exactement. gloire. Depuis sa rupture avec Ben Affleck, Jennifer Lopez, Il est parti avec son cul. elle a perdu l'appétit, ce qui ne manque pas d'inquiéter son entourage, son manager, qui voit la chanteuse fondre inexorablement. Et de l'avis même de son manager, celle qu'on surnomme aux États-Unis le derrière, on l'appelle comme ça, le derrière. Oh, c'est gracieux. Eh bien, elle doit au plus vite songer à se refaire une santé, ne pas hésiter à manger un peu plus pour retrouver les courbes de son postérieur. peux lui faire enfin une bonne donation, nouvelle. si elle veut. Mais oui. Non mais en vrai, Une alors, greffe de cul, c'est peut-être Bonne possible. nouvelle, ça existe. non mais alors qu'est-ce qu'il faut ma question est sérieuse. Qu'est-ce qu'il faut manger? Non, Bah, tu me demandes ce qu'il faut manger pour grossir? Oui. Je sais pas, moi personnellement, je peux manger ce que je veux, je prends pas un gramme. Du Nutella, des gros trucs au chocolat, Ouais, des, des parce que ce qui est des la croissants. frappant- Non, moi je l'ai vu, Jennifer Lopez. J'ai eu la chance de la voir en vrai. C'est vrai. Ce qu'elle a de frappant. J'aime bien la phrase. Non, parce qu'elle a un cul sublime. Elle a vraiment un cul sublime. Mais à part ça, rien n'est gros. Et enfin, en plus, il est pas, on peut pas dire qu'il soit très gros. Il est rebondi, il est appétissant, mais c'est pas une grosse fille. Comme du vous tout. en parlez. Comment Ah non, non. Oh là là, moi, c'est elle Pas m'a tellement frappé. comment il en Je vais dire parle, pourquoi c'est elle la m'a gestuelle qui va avec. Non, on est à la radio. Moi, elle m'a frappé. Je l'ai trouvé vraiment Moi, ce qui extrêmement m'amuse,
tentant. C'est que j'avais oublié, mais j'ai animé pendant une émission. C'était une série qui passait pendant l'été qui s'appelait Le Grand Tralala. C'est il y a 3 ou 4 ans de ça. On sent le titre à succès. Sur France 2. Et c'était Revons et Gâteau, deux producteurs-réalisateurs qui avaient décidé de lancer une émission où les animateurs, c'était un animateur qui changeait chaque semaine, était chargé d'animer une émission et il ne savait pas à l'avance quels allaient être les invités et ce qui allait se passer dans cette émission. Et au dernier moment, on nous donnait des fiches et on était chargé d'animer. Et moi, j'étais avec Ardisson, je faisais duo avec Thierry Ardisson. Et voilà, et on nous donne les fiches au dernier moment et nous voilà balancés devant les caméras télévision avec des séries d'invités comme ça qu'il fallait présenter. Et là arrive une américaine que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et c'était, maintenant je m'en rappelle, Jennifer Lopez, dont j'ignorais qu'elle commençait déjà à être une sorte de star, mais moins qu'aujourd'hui évidemment. Et je l'aimais pris mais par-dessus la jambe et j'ai commencé à Comment dire autre chose. Ouais, alors C'est pas une bonjour, position alors vous appelez répertoriée, ça. Jennifer, il paraît que vous êtes connu. Mais elle n'était pas très connue non plus. Oui, non, quand même la honte de ma vie rétroactivement. même Jennifer Lopez, si vous m'entendez, pardon du traitement que je vous ai pris pour Ophélie Winter. Ah oui, c'est ça. Hein. Non mais c'est dur quand même d'imaginer que je suis passé à côté d'une star. Mais il y avait Ardisson quand même avec toi. Oui, mais il savait pas plus. Ah bon? Non, franchement. Il y a une vraie star qui sort un nouvel album, c'est Prince. Ça, c'est une vraie star, Prince. Il vend des albums. On a le droit de l'appeler Prince à nouveau? Ah, il À un paraît. moment donné, c'était The Artist. Il revient à ses premiers amours. Un double CD jazz rock, The Musicology, ça s'appelle. Et c'est le titre même du C'est encore single. de l'anglais, Christophe. C'est une après-midi très anglaise. Oui, mais c'est pas mal, Prince. Ah, moi, même. je pense bien qu'il est un génie, moi. C'est un génie? Moi Oui. aussi, personnellement. On Moi écoute aussi. alors? Ah ben avec plaisir. Prince Musicology. Funky. Heard about party now, just east of Harlem. Dougie gon' be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me, Oh, call it what you like. I'ma call it how it be. This is just another one of God's gift musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Yeah. Wait a minute, man. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, Wind, and Fire. Hot Pants by James. Slides gon' take you higher. Minor keys and drugs. Make a real estate jam. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, you know what? They losing. Cause we got a PhD in advanced body movement. Keep the party moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Get back! Move, get back! Don't you touch the stereo. These are my records. Prince Musicology. Je vous ai réveillé, Patrick. Non, je ne dormais pas, mais c'est la On peut manière. pas s'endormir sur cette chanson. On peut pas. Ah, franchement. Impossible. Non, ça, c'est bien, bien, Autant bien. on aurait pu s'endormir sur d'autres.
En plus, il a toujours, très souvent, en tout cas, des clips magnifiques. C'est vrai. Moi, c'est un avis personnel. C'est moi qui les tourne tous. Ils me demandent. Allez, avant de partir, 2 mots. Un sur un homme politique français, un autre sur un américain. Philippe Douste-Blazy qui traîne des pieds pour quitter Toulouse. Vous savez qu'il est maire et ministre. Et normalement, ça ne se fait pas. C'est une règle que le président de la République a instituée, qu'il a reprise d'ailleurs, mais qui veut qu'on ne doit pas cumuler les mandats, être à la fois maire et ministre. Et pour l'instant, il semble que le maire de Toulouse ne veuille pas abandonner sa mairie. Et ce qui m'a fait particulièrement rire, c'est quelqu'un qui est alors, moi, ça me fait marrer parce que c'est toujours dans les journaux quand vous lisez un vieux camarade de classe de Philippe Douste-Blazy. Dans ces cas-là, c'est généralement une vacherie derrière, vous voyez. Les bons amis, les vieux camarades qui balancent aux journalistes. Et le type dit, il ne pouvait pas quitter la mairie de Toulouse avant la visite de la reine d'Angleterre. Il était trop important pour lui de tenter d'apparaître dans Paris Match en train d'accompagner Elisabeth II. C'est bien vu. Vous pensez que c'est vrai, ça? Bien sûr. Oui. Franchement, on n'en est pas là quand même. Mais oui, mais vu c'est à 3 jours près. Il a tout à fait plaisir. Il a tout à fait raison. Enfin, qu'est-ce que ça va lui apporter d'être en photo à côté de la reine Elisabeth? Parce que sinon, il est apporté à la reine surtout. Mais sinon, il est pas en photo. Oui, enfin, quand même, ça sert à rien. Et moi, je l'ai vue à la reine d'Angleterre, je l'ai vue de mes yeux vus, elle est venue dans mon quartier. Comment ça? Moi aussi, elle m'a dit bonjour dans sa Quand voiture. elle allait rue Montorgueil. Et alors moi, elle m'a pas dit Pourquoi tu bonjour. parles comme ça pour dire ça? Parce que tout le monde était super énervé. Elle était de quelle couleur ce jour-là? Elle était blanche. Moi, j'ai eu Elle vert était, on pomme. aurait dit une mariée. Et elle avait une immense voiture grenat avec des écussons jaunes sur les côtés. La grosse Bentley. C'était magnifique. Ouais. Avec le toit panoramique. Et alors? Alors, elle a serré la pince à tout le monde, mais pas à moi. Il y avait de la Noé, il y avait tout ça. Bah oui, mais j'habite dans le quartier. Hein. Quand t'habites dans le quartier, t'as Mais le vous droit, avez hein. essayé de l'approcher? Non, j'ai pas essayé, elle m'a intimidée. Tu voulais pas être sur la photo? Moi, je voulais pas être sur la photo, il y avait Douste-Blazy. Au moins rayer sa bagnole parce qu'elle gênait ton vélo. Oh, jamais de la vie. Bon, enfin voilà, Douste-Blazy ne veut pas quitter Toulouse. Je pense pas que ce soit uniquement pour une question de photo avec la reine d'Angleterre quand même. Il dit aussi que une des raisons pour lui d'avoir envie de rester, c'est de contrer le Front National dans sa ville parce que... Vraiment, alors là, je le crois. Grâce à la reine d'Angleterre? Je comprends rien à la haute politique. Mais non, mais parce que là-bas, il y a une menace FN, et sous cette menace FN, Philippe Douste-Blazy aurait réussi à faire accepter à Jacques Chirac ce marché. J'accepte le ministère de la Santé et la réforme de l'assurance maladie que personne ne veut avoir sur les épaules et le dos. Un bâton merdeux. Parce que c'est un bâton merdeux. Je veux bien aller me faire gifler, mais en échange, je garde ma mairie. On va voir si effectivement... Il avait qu'à refuser d'être ministre, hein, c'est tout simple. tout il reste à simplement, Toulouse. Il avait survécu à la menace SM, cela dit. Quoi? Alors l'autre politique dont je voulais vous parler, c'est de Schwarzenegger. On n'en a pas parlé dans cette émission de radio et quand même, il a sauvé un surfeur à Hawaï. Le gouverneur de Californie est un héros. Il a pris son surf et il est allé sauver un homme de la noyade. Et après, il l'a mis à sécher. Il a ramené l'imprudent jusqu'au rivage. Non, le mec a fait du parapente après. Et il a ensuite prodigué de précieux conseils pour éviter les crampes à l'avenir, car c'est une crampe dont le nageur a été victime et il faut que vous reposiez vos muscles, mon petit. Voilà. Ça, il s'y connaît, ça. Beckham aussi a été victime de plusieurs crampes successives. Non, lui, il a eu un pénis elbow. Eh oui. Non, mais c'est quand même bien. Je trouve que Schwarzenegger continue à être ce super-héros, même homme politique. Il continue à sauver. C'est vrai qu'on n'imagine pas le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, sur sa planche qui va sauver un mec. C'est vrai. Non, on le voit voilà, pas. ça fait Schwarzy, quoi. Dites donc. On va découvrir dans quelques temps qu'il avait payé lui-même le surfeur pour avoir une crampe. Je dis pas que c'est ça, J'allais le dire. mais je ne serais absolument pas étonné que ça arrive. Oh non. Avec les sauveteurs qu'il y avait sur la plage, avec lui qui devait être entouré d'un C'est tellement service joli, d'ordre c'est tellement fabuleux. beau. C'est tellement Il a quand Baywatch. même interrompu sa partie de frisbee pour aller. C'est ce que nous raconte l'article. Ah bah si, enfin. C'est un loisir de son âge, le frisbee. Oui. C'est quoi le frisbee? C'est le truc qu'on lance? C'est l'assiette Ouais, volante. c'est le couvert de boîte de conserve qu'on balance à un chien ou à un homme. Ou à personne. Ou à personne. c'est comme un Quand on l'envoie boomerang. bien, ça revient. C'est vrai. Un boomerang, En fait, ça se tombe, le type était absolument pas victime d'une crampe. Il a lancé le frisbee sur la gueule du nageur. Qui d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'il est allé le rechercher. C'était lui le coupable. Sûr, bien on sûr. nous dit rien, on nous cache tout. Heureusement, on va se gêner, vous dit tout. On se retrouve demain entre 16h et 18h.